Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Out of the Ring Podcast, l'émission qui vous parle de sport de combat et notamment le catch. Aujourd'hui, l'équipe de chroniqueurs est avec moi. Bonjour Monsieur N. Bonjour Thierry. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super, toujours heureux de vous retrouver. Et avec nous, notre cher Thibaut. Salut Thibaut. Salut Thierry, ça va ? Ouais, super. Aujourd'hui, 3 points importants pour ce troisième épisode. Nous allons vous parler des changements récents qui ont eu lieu au sein de la WWE. Notamment les changements de scénaristes, la nouvelle équipe créative, et bien évidemment nous parlerons des diffuseurs, des changements de diffuseurs et des conséquences que cela pourrait apporter. Nous vous parlerons aussi de l'arrivée de la All Elite Wrestling, qui va débuter le mercredi, qui va arriver avec le show Dynamite plutôt. Oui, Dynamite en français. Et nous vous parlerons bien sûr de la semaine pré-pay-per-view Hell in a Cell, donc nous vous parlerons des différents matchs qui auront lieu et nous vous donnerons nos pronostics. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? On est C'est prêt. parti. Allez, c'est parti. Oui, alors depuis la fois où on s'est vu, c'est-à-dire concernant WrestleMania, il y a eu un certain nombre de changements qui ont été opérés à la WWE. On retiendra peut-être essentiellement les changements d'équipe créative. Tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir en parler ensemble à partir de maintenant, puisque effectivement on a donc un vétéran de la fédération, la personne de Paul Heyman, qui a rejoint. Alors Paul Heyman, je le rappelle, c'est le manager de Brock Lesnar entre autres, et Paul Heyman qui a rejoint l'équipe créative, la tête de l'équipe créative de Raw, et Eric Bischoff qui a rejoint celle de L'équipe de SmackDown. SmackDown. Eh oui, donc depuis SummerSlam, c'est ça ? Ouais, c'est ça, un petit peu avant SummerSlam, ouais, ils sont arrivés. Bon, déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Est-ce que ce sera suffisant pour apporter des changements au niveau des storylines ? Ou est-ce qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire avant Personnellement, je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas pourri ce qui s'est passé jusqu'à présent. On peut dire qu'il y a eu une légère... il y a eu vraiment une amélioration depuis SummerSlam, on va dire. Parce que clairement, par rapport au début d'année où ça a été catastrophique, avant WrestleMania, avec tout ce qui avait été mis en place. Après WrestleMania, ça a été... Même WrestleMania. Même WrestleMania, il faut dire ce qu'il y a au niveau de l'organisation. Je ne m'en reviendrai jamais au niveau de l'organisation. On va pas y revenir, mais bon, c'est sûr que oui, on a été très sûr. déçus. Mais c'est vrai qu'au niveau rebondissement, au niveau match, au niveau mise en avant des catcheurs, c'est vrai qu'on a eu une nette amélioration et qu'on a eu le moins possible de répétitions par rapport à ces derniers mois. Mm-hmm. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais il faudra attendre, je pense, Hell in a Cell pour qu'il y ait un renouveau. D'accord. Et toi, Monsieur N, qu'est-ce que, pour toi, de ton niveau personnel, est-ce que tu penses que voilà, ce changement d'équipe plus les changements de diffuseurs suffiront à améliorer le contenu de la WWE ? Alors, je l'espère, hein, comme beaucoup de fans, je l'espère. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Heyman, et ça s'est déjà vu, il a déjà eu par le passé un rôle créatif, si je ne me trompe pas. Il a été voilà. le directeur de la ECW, voilà, tout simplement. Ouais. Alors, personnellement, je connais moins Eric Bischoff, donc je ne me prononcerai pas trop dessus, même si je sais qu'Eric Bischoff a lui aussi eu des rôles créatifs par le passé. En ce qui concerne Paul Heyman, on a déjà vu quelques idées qui ont été opérées, notamment les idées des tournois récemment, des tournois de qualification qui sont revenus sur le devant de la scène, donc je trouve ça très intéressant. L'arrivée du King of the Ring. Le retour du King of the Ring, même si le résultat est tout à fait Après, est-ce que vous pensez vraiment que le King of the Ring est quelque chose qui pourrait améliorer le contenu quand on voit que c'est pour mettre en avant un certain Baron Corbin Alors je dirais... Alors oui, d'un côté, c'est sûr qu'on a tous été déçus des résultats, mais ça veut pas dire que pour une fois, à Raw, depuis plusieurs mois, on n'a pas eu d'enjeu. C'est ça le souci avec les émissions qu'on a eues après WrestleMania, c'est qu'il n'y avait plus d'enjeu. Je suis d'accord, ouais. Donc c'est bien de voir que voilà, il y a des gens qui se battent justement pour avoir un titre honorifique plutôt que de se battre pour l'idée de se battre, quoi. C'est ça que je veux dire. Et pour rebondir sur le King of the Ring, c'est pas tellement le retour du King of the Ring que je trouve intéressant. C'est pour ça que je suis d'accord avec Thibaut, c'est que en fait c'est vraiment cette notion d'enjeu qui est apportée par le tournoi. Le tournoi, c'est une manière, je trouve, très simple, scénaristiquement parlant,
de remettre un peu du piment et dans les storylines, de relancer des storylines et aussi de mettre en avant tout simplement des catcheurs, des talents qui n'ont pas été mis en avant, qui n'ont pas réussi à trouver leur place jusqu'à présent Il y a qu'à par voir, une exploitation ou une mauvaise exploitation ou une sous-exploitation. il y a qu'à voir Et le c'est en parcours de Cedric Alexander et Chad Gable, Entre par autres, exemple. Chad Gable, par exemple, c'est un super exemple. On voit bien qu'avec les tournois, alors n'importe quelle forme de tournoi, hein, mais ça peut déjà décanter un petit peu les problématiques liées à l'exploitation des catcheurs. Et je rajouterais que du côté de Paul Heyman, j'ai lu un certain nombre de choses qui m'intéressent beaucoup dans sa manière de penser une storyline et les pushs, notamment en ce qui concerne les pushs longs. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu Oui, parler. un push progressif. Alors, Paul Heyman appelle ça, lui, un push long. Mhm. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'un push progressif. Il ne s'agit pas d'amener un talent Tout de suite dans le main event. Dans le main event. C'est vraiment le faire basculer progressivement vers la top card et pas tout de suite le faire venir de nulle part. Comme un d'un seul super-héros, coup, voilà. comme ça a été fait jusqu'à Comme maintenant. beaucoup, voilà, Ouais. l'ont été. Ça, depuis John je trouve Cena, que c'est une on n'a super jamais... idée. Ouais. Je trouve que ça, c'est une super idée, cette idée de Paul Heyman. Alors, c'est une idée toute simple. Je veux dire, il a pas inventé... Il n'a pas inventé l'eau chaude, voilà, c'est sûr. Il n'a pas inventé l'eau chaude. C'est pas révolutionnaire, mais c'est simple et ça fonctionne. Mm. Il y a beaucoup de choses qui sont simples dans l'art de raconter. Alors, le storytelling, c'est ça. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire de manière physique, c'est-à-dire dans l'organisation des matchs, dans la production d'un match et dans la production des segments. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, cette idée-là. Oui, vous avez vous-même remarqué qu'il y avait une amélioration dans les segments. Oui. Oui, Mm. oui. Ils sont Ces déjà derniers un peu temps. plus crédibles. Mm. Ouais. Donc après, il faudra voir. Je dis pour conclure là-dessus, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que on peut pas en tirer quelque chose encore de probant à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est plutôt encourageant, on va dire. C'est dans le long terme, du coup. Voilà, je pense, oui, effectivement, c'est sur le long terme. Parce que au niveau des changements des dirigeants d'équipe créative avec Paul Heyman et Eric Bischoff, est-ce qu'il y a eu aussi un changement au niveau des scénaristes en eux-mêmes? Ou est-ce que c'est... Oui, certains. Ouais. Oui, Ah. certains. Voilà. certains. Bah, Donc on il y a peut- vraiment eu un grand Ah oui. remue-ménage Ah ouais. dans tout ça, quoi. on peut noter justement l'arrivée de Chris Park et de Sanjay Dutt, Ah oui. justement, C'est vrai. au scénario, ça c'est sûr. Sans oublier, bien sûr, Jason Jordan, qui, qui Ouais, malheureusement du côté de il la est plus, production, maintenant, qui est malheureusement plus dans le ring. Du coup, il s'est concentré justement sur l'activité en backstage. Et pour le coup, même si l'après WrestleMania a été très horrifique, on peut dire que avec eux à la direction, ça a quand même pris de la gueule, on va dire. Donc, enfin, pris de la gueule. Il y a eu une amélioration, on va dire. Mais vous ne craignez pas que, même avec tout cela, malgré le fait que Vince McMahon a toujours le dernier mot, vous ne pensez pas que, du coup, dans certaines décisions, dans certains choix de scénario, il y aura quand même quelques tâches, parce que Vince McMahon aura toujours son mot à dire, Vince McMahon aussi. aura toujours le dernier mot sur Malheureusement, certaines décisions. oui, je pense que ça sera le cas, mais je pense que là, ces derniers mois, il s'est bien rendu compte de la menace, l'épée Damoclès qu'il y a au-dessus de la WWE et qu'il faut Avec changer l'arrivée ses de la manières. All Elite Wrestling, ouais. Déjà avec l'arrivée de la All Elite Wrestling et justement la baisse des ratings justement télévisuels, il se rend compte que voilà, il faut savoir répondre aux fans et pas faire comme il lui semble en fait. Donc en gros, il y aurait un changement au niveau du contenu Mhm. grâce à la nouvelle équipe créative et à Paul Heyman et Eric Bischoff, mais il se peut qu'il y ait quand même certaines décisions qui pourraient... Malheureusement, oui, on sait que Vince McMahon n'est pas du tout fan de Cedric Alexander, par exemple, contrairement à Paul Heyman qui veut le mettre en avant. D'ailleurs, heureusement que Triple H reste maître de NXT. Oui, oui, Malgré tout cela. malgré la diffusion justement sur USA. Mais voilà, c'est bien que justement des personnes comme Heyman aient leur mot à dire aussi sur la création. Il suffit de regarder le résultat du King of the Ring. Oui. Je ne suis pas certain que ça soit une décision de Paul Heyman de faire de Baron Corbin. Ça, bien sûr. Ça, Mais ça, on en discutera justement. Mais, Alors avec, après, là où je suis plus nuancé avec que Thibaut, par exemple, c'est que je trouve que, bon, peut-être que certains au sein de la WWE se rendent compte du changement qui doit être opéré pour faire face à la concurrence et au renouveau, comme on dit. Seulement, je suis pas certain que ce soit Vince McMahon qui s'en rende compte, quoi. Vince McMahon... moi, je pars du principe que s'il a fait appel à Heyman et Bischoff, c'est pas pour rien, quoi.
Il Bah, se dit quand que t'es au pied, peut-être quand t'es au que pied eux- du mur, tu commences à écouter les gens. Oui. Mais il a fallu t'attendre qu'ils soient au pied du mur et qu'il y ait une diminution drastique des audiences avant de vraiment ouvrir les yeux et enlever tout du moins les œillères qu'il avait devant les yeux. Ou alors c'est un peu une sorte de, comment dire, de bouclier pour faire passer ses décisions via eux, pour que ça passe un petit peu mieux. Et voilà, Peut-être. même si parce que les décisions finales auront une toute autre forme grâce justement à la forme que prendra les shows sous l'ère Paul Heyman et Eric Bischoff. Les décisions resteront les mêmes, mais peut-être que ça passera un petit peu mieux parce que ça va être sous l'ère de Eric Bischoff et Paul Heyman, et que le format sera différent. Je suis moins sûr. Je pense manière qu'il y de aura un faire. peu des deux. C'est-à-dire que si tu veux, les décisions, ils auront plus de latitude au niveau liberté créative, Paul Heyman et Eric Bischoff. Je pense que s'ils les ont fait venir, c'est pas pour qu'ils soient gardés avec une laisse, tu vois. Oui. Je pense que c'est vraiment pour faire preuve d'une liberté créative. Mais 2 mois plus tard, t'as Eric Bischoff qui s'en va parce qu'il n'était pas assez libre. C'est pas faux. Hein. Ouais, on n'est pas à l'abri d'un C'est possible, retournement hein. de situation. Après, hein. en revanche, je pense qu'il y a certaines choses qui vont rester sous la main de Vince McMahon. Et bon, moi, je vais pas m'attarder là-dessus, mais Vince McMahon, pour moi, il fait avec les mêmes recettes que ce qu'il faisait il y a 20 ans en arrière. Ouais. Et ça fonctionne plus de la même manière. Le monde Oui, du mais Eric divertissement Bischoff ne et Paul Heyman sont pas non plus des Ouais, sauf- jeunes qui Mais sont... on a Sauf que l'impression- Paul Heyman est un visionnaire. Oui. Pour moi, Paul Oui, Heyman reste oui, un ça on est visionnaire. d'accord. Oui. Ils sont... Là où Vince ne l'est pas. Oui. C'est ça le problème. Mm. Après voilà, donc je pense, je reste optimiste, on va dire, avec des si pour l'avenir, en ce qui concerne la création, le côté créatif, mais après c'est vrai que j'ai des réserves en ce qui concerne Vince McMahon. Ça, malheureusement, l'avenir nous le dira si Vince McMahon, Tout à fait. si l'ombre de Vince McMahon continuera de planer sur. Après, sur, pour les revenir décisions. sur King of the Ring, certes, Baron Corbin a été mis en avant. Non, c'est King Corbin maintenant. Oui, excusez-moi, King Corbin. Pour moi, ça reste toujours le même Baron Corbin en chemise, hein, excusez-moi. Et franchement, faire gagner une armoire, Enfin, une armoire à glace, oui, c'est sûr. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que même si c'est Baron Corbin qui a été mis en avant en faisant gagner, on peut pas dire que ça vient de Vince McMahon, l'idée de mettre en avant des catcheurs tels que Cedric Alexander et Chad Gable. Faut dire ce qui est. Oui, bien Voilà. sûr. Donc, Bon. je pense qu'on a une petite part de progressivité de la part de Heyman et Bischoff. Bah, je pense qu'on aura l'occasion de faire un prochain bilan lors du prochain épisode ou des 2 prochains épisodes. Bah, rien que pour les résultats de l'INSEE, par exemple. Oui, justement, on verra un petit peu comment ça évolue. Deuxième point concernant les changements, Thibaut, tu le disais tout à l'heure, c'est l'arrivée de NXT sur le USA Network. C'est ça. Enfin, non, sur la chaîne USA. La chaîne USA, voilà, Oui. tout à fait. Donc du coup, ça nous permet de parler des diffuseurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces changements de diffuseurs, notamment sur NXT et SmackDown qui va arriver sur la Fox, messieurs? Bah déjà pour NXT, on peut dire qu'il y a eu un vrai changement de production. Déjà à l'arrivée de Gru, etc. Il faut savoir que voilà, sur les épisodes avant USA, NXT ça se passe toujours dans le studio en Floride, mais simplement que voilà, c'était plus souvent des plans fixes, soit en panoramique et tout, ça c'est le technicien du qui vous parle, mais on peut voir qu'il y a eu justement une nette amélioration au niveau de la production visuelle. Après voilà, ça ne change rien, justement la qualité des matchs, justement ils ont vraiment mis le paquet sur certains matchs, rien que pour le premier épisode, ils ont fait beaucoup de combats, beaucoup de guérilla justement entre chaque clan. Il y a eu l'arrivée d'Imperium notamment. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ils ont gardé la recette de NXT qui marche, Oui. mais Ils ont rajouté plein de personnes, notamment Imperium. Ils ont fait beaucoup de matchs hardcore avec le match Matt Riddle contre Killian Dale par exemple. Mhm. Donc, et on a eu un changement de titre avec Roderick Strong qui devient le champion North American en battant The Velveteen Dream. Mais franchement, la recette ne change pas, c'est simplement la production. Mais justement, est-ce que tu n'as pas peur que, à cause de ces changements, nous en discutions tout à l'heure avec Monsieur N en off, le fait que le show va passer en 2 heures, est-ce que tu penses que ça ne pourrait pas influencer le programme dans un mauvais sens, en fait? J'ai pas l'impression. Ces premiers épisodes, c'est pas l'impression que j'ai eu. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont toujours restés sur la même recette.
avec des nouveaux arrivants, certes, mais c'est toujours la même recette, c'est-à-dire qu'en fait, ils favorisent le match plutôt qu'à la parlotte et aux promos. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on est plutôt sur une bonne voie. Après, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner pendant les mois à venir, mais et quand on sait que Triple H est toujours aux commandes, je pense qu'en fait, on n'a pas forcément. On peut lui faire confiance. Je pense qu'on peut faire confiance à Hunter pour qu'il garde justement cette recette qui a bien marché pendant déjà 2 ans maintenant. D'accord. Et pour toi, Monsieur N, que penses-tu? Après, on peut parler de SmackDown, hein, si vous préférez parler de SmackDown, mais déjà... Pour quelques mots quand même sur NXT, alors bon, je suis plutôt d'accord dans l'ensemble avec Thibaut. Alors la seule chose, c'est que moi je m'inquiète quand même de savoir que on change de format. Alors je trouvais que le format de 50 minutes, 1 heure pour NXT jusqu'à maintenant, c'était un format qui lui convenait très bien, parce que c'était vraiment ce format un petit peu indie, tu vois. Ouais, je vois. Et je trouvais que c'était vraiment sympa. C'est ce qui faisait son charme aussi, parce qu'on s'y retrouvait plus que des gros shows de l'envergure de Raw et de SmackDown, qui eux frôlaient les 3 heures, je crois. D'ailleurs, SmackDown va passer en show de 3 heures. Voilà, Ouais. ça on va y revenir. Mais du coup, c'est pour ça que, alors, je reste quand même plutôt optimiste, parce que je pense, comme tu le disais, que Triple H, lui, est plutôt rassurant aux commandes, parce que même Vince, Triple H l'a confirmé, Vince lui laisse les pleins pouvoirs en ce qui concerne De toute façon, NXT. ça a été dit que Vince McMahon ne regardait absolument pas NXT. Sauf que là, il l'a regardé dernièrement, Oui. parce que quand même, il est pas, même s'il regarde pas, il est quand même au courant de comment fonctionne son Oui, business. il fait quand même attention, quoi. Oui. Et je suis content d'un côté rassuré tout du moins que ça soit Triple H qui garde le pouvoir, parce que pour moi Triple H reste quelqu'un qui est bon dans son métier. Franchement, il est bon. Oui. Même pour l'avenir, c'est de bon augure. Mais en tout cas, je reste quand même un petit peu dubitatif sur le fait que ça passe à un format de 2 heures. Parce que moi, je trouve que 2 heures de catch, alors c'est bien, hein, je dis pas, mais il faut que ça soit du même niveau que les 50 minutes. D'accord, on rajoute 1 heure supplémentaire, j'ai rien contre, mais il faut que ça suive. Parce que d'autant plus que là, maintenant, on va passer d'un format on va passer d'une considération qui était jusqu'alors, pour NXT, était considérée comme étant un show école depuis quelques années. Et c'était un tremplin, tout en étant très complet, hein, mais c'était un tremplin Pour aller au main roster. à atteindre le main roster. Et bien là, maintenant, c'est un show qui se veut comme Bah, égal. ça va être un show égal. Et Voilà. justement, les catcheurs qui feront partie de NXT seront peut-être moins tentés de rejoindre le main roster, étant donné que du coup, le show NXT sera égal à Raw et SmackDown. Enfin, égal, si on peut dire ça, hein, égal à Raw et SmackDown. Et d'autant plus que même au niveau de la paye, peut-être qu'ils gagneront un petit peu plus et du coup resteront à NXT. Mais Je moi, je pense trouvais que- son énorme avantage, en fait, c'était le fait qu'ils se veulent plus petits et qu'ils s'affirment comme étant plus petits que les autres. C'était un énorme avantage. Mais il restera plus petit. Mais parce je pense qu'il a l'intention de rester justement le si chaud. Si on prend en considération que SmackDown c'est le bi-show et que Raw, voilà, c'est. De ce que j'ai c'est pu main. voir et entendre, c'est plus le cas. Enfin, c'est plus vraiment le cas. Il y a des talents qui ne veulent plus, qui signent à la WWE en ne voulant plus, dans leur stipulation de contrat, aller ni à Raw ni à SmackDown. Oui, ça c'est clair. Quand On voit Johnny Gargano Voilà, ou Tommaso Ciampa. là, ce sera raison de plus pour eux de rester à NXT parce que du coup, ça va perdurer. Ça va être. Tu t'inquiètes justement du. Non, c'est bien. Je dis pas ça. Je dis juste que si on grossit le format, va Bah, falloir tant que que ça reste, suive derrière. moi je pense que tant que ça reste à 2 heures, c'est bon parce que disons que les NXT Takeover ça durait 2 heures. On est d'accord? Oui. Les pay-per-view de NXT même ça 3 durait heures. 2 heures. 3 heures même. Il me semble. Voilà. Ouais, 3 heures. En 3 heures, les pay-per-view NXT, je vous ai jamais entendu vous plaindre de la durée d'un Parce que pay-per-view 3 heures, NXT. un pay-per-view Oui, NXT. mais parce que ça partait de l'idée que voilà, chaque match était presque un main event, vu que ça durait presque Voilà. 20 minutes. Bah, si le show dure un peu moins, donc 2 heures, ou alors à l'équivalent d'un pay-per-view NXT, la même durée, mais que l'intensité des matchs reste la même, je pense qu'il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Oui, bah, À part si, là je suis d'accord avec toi Nico, à part si ils ajoutent des promos à longueur. C'est pour ça qu'en fait, je pense pas qu'en fait ils changent la recette. Je pense que le principe de durée n'est pas un souci, mais tant que la recette reste la même en fait. C'est simplement ça. Ouais, c'est ça. La condition sine qua non, ça va vraiment être ça. Ça Donc va on est être d'accord là-dessus. rester sur cette même recette, Voilà. tout en faisant attention à ne pas se perdre Pas dans trop le se format. calquer sur Raw et C'est ça, SmackDown. parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est NXT depuis je sais plus combien de temps ça fait maintenant, depuis 4 ans maintenant qu'ils ont changé la recette avant que ce soit une réalité.
Et ben, j'ai l'impression que justement depuis, et ben, ils se sont affirmés comme étant vraiment une alternative Ouais, c'est ça, ouais. au main show de Un peu comme à de la l'époque WWE. CW, voilà, qui était une Et encore la alternative. ECW, c'était une autre paire Oui, de oui, manches, voilà. Mais le style était différent, mais voilà. et voilà, il faut pas oublier. Mais tu avais des ECW. adeptes de la ECW qui étaient à fond sur la ECW, comme aujourd'hui tu as des adeptes de la NXT qui, pour eux, vraiment préfèrent NXT La différence, c'est que aux shows Vince McMahon principaux. avait le contrôle sur la ECW. Et comparé, Et là, il l'a pas. Et que là, il n'a pas. Donc, c'est ce qui a fait la perte de la ECW, d'ailleurs. Donc, Aussi dans la catégorie du produit, c'est-à-dire que le produit NXT n'est pas du tout le même produit que de Raw et SmackDown. Donc Ouais, c'est ça. en se calant sur un format qui s'approche, qui avoisine un petit peu les formats de Raw et SmackDown, c'est pour ça que j'espère qu'on restera sur le même produit de qualité qu'on a eu jusqu'alors. Bah, ça, je pense qu'on aura aussi l'occasion de faire un bilan lors des prochains podcasts. Oui, pour le format, enfin pour un format allongé, mais non pour un produit standardisé à l'image de Raw et SmackDown. Prions c'est ça. pour que ça ne devienne pas. Ben oui, parce que là, il y a NXT, mais bon, il y a aussi SmackDown qui arrive sur la Fox le vendredi qui arrive. Messieurs, quel est votre point de vue sur ce changement ? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, pessimiste ou vous vous en foutez, ça se trouve ? Bah, Thibaut ? bizarrement, j'ai pas forcément de point de vue là-dessus parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas si je vais m'attendre à un autre SmackDown ou à une version modifiée de SmackDown. Peut-être qu'il y aura plus de matchs, peut-être qu'il y aura moins de promos, je ne sais pas. Mais tout ce que. Moi, je pense que l'une des choses qui peut donner un tournant justement à SmackDown, c'est l'arrivée de Brock Lesnar. Et justement, peut-être son couronnement de champion de la WWE. Ah bah là, Parce que je pense que c'est la seule chose qui pourrait donner un nouveau souffle à SmackDown à l'heure actuelle. Parce que même oh si non, je suis pitié, non. Non, je sais. Pas encore. Je suis d'accord là-dessus. Pitié, Je suis non, d'accord. on en a trop eu du Brock Lesnar, je suis désolé. Mais... Je sais, mais moi je dis toujours, je suis pour la cohérence et non pour la fantaisie. C'est-à-dire que moi je suis un défenseur de Kofi Kingston, je suis un défenseur de ce qu'il a fait en tant que champion du monde, même si ça n'a pas été génial. Il faut dire ce qu'il y a, ça n'a pas été génial. Je pars du principe que l'idée d'avoir Brock Lesnar en tant que champion de la WWE, ça va pouvoir donner des enjeux. Et j'ai pas l'impression qu'on a ça avec Kofi Kingston, justement. Bah non, mais je veux dire, il n'y a pas que Kofi Kingston qui peut être champion WWE quand même, je veux dire. Oui, non, mais c'est pour ça que moi je dis, si Brock Lesnar devient champion WWE, ça va pouvoir faire arriver d'autres prétendants, notamment des gars tels que Samoa Joe, qui est sur la touche depuis pas mal de temps et qui, moi je dis, putain, pour une nouvelle ère que va avoir SmackDown, c'est le gars rêvé pour être dans le main, en tant que main eventer, quoi, je veux dire. Ouais. Je pense que c'est le gars. Il n'a pas eu de chance face à Brock Lesnar la première fois. Après, faut pas oublier qu'il va y avoir le check-up bientôt. Oui, donc, aussi, bien sûr. Donc il peut y avoir des catcheurs de Raw qui arriveront à SmackDown et qui du coup seront les nouvelles têtes d'affiche. Mais justement, si je pense qu'il y a bien un gars qui devrait être la tête d'affiche de SmackDown, ça devrait être Samoa Joe. Et quel meilleur adversaire peut avoir Samoa Joe que Brock Lesnar pour le détrôner ? Oui, on en a rêvé plein de fois de Samoa Joe qui devient champion WWE en détrônant. Mais moi je pense qu'il a été Brock beaucoup trop Lesnar. sur la touche et que c'est son moment. Je pense que c'est son moment parce que l'idée que SmackDown devienne un contenu beaucoup plus sérieux, il n'y a pas plus sérieux que Samoa Joe dans ce business pour pouvoir faire vraiment une bonne tête d'affiche. À l'image de Walter à la NXT UK, quoi, tu vois. Et toi, monsieur N, est-ce que tu es dans cette même état d'esprit ou est-ce que tu es plutôt pessimiste Alors là-dessus, je sais pas. Je m'interroge encore parce qu'on n'a pas de résultats probants pour l'instant. Mais c'est vrai que j'ai cru comprendre d'ailleurs en lisant que SmackDown irait plus vers un produit plus sportif. Il se vendrait plus comme une entité plus sportive que Raw qui lui serait orienté plus télé-réalité, enfin le show de catch qu'on connaît, quoi, made in de WWE. Mais du coup, ça peut être intéressant, effectivement. Alors, je suis d'accord pour Samoa Joe, par exemple, c'est un exemple très probant parce que, effectivement, c'est un super catcheur qui fait un très bon boulot et qui est très crédible quand on veut le rendre crédible. Oui. Puisque ces derniers temps, moi, le gros problème avec Samoa Joe, comme d'autres talents d'ailleurs de la WWE, c'est qu'ils ont été entièrement décrédibilisés. Et ça, c'est un gros problème. Comment recrédibiliser quelqu'un qu'on a décrédibilisé depuis des mois et des mois. Parce que là, en ce moment, il est blessé ou c'est juste qu'il est absent ?
Samoa Joe. Là, j'en ai aucune idée. Il est blessé ou absent? Je crois qu'il est blessé. Voilà, actuellement. je veux dire, là, on n'est même pas capable de dire si Samoa Joe est blessé ou absent. Oui, Oui. voilà. Tellement il n'a pas Bon. été mis en avant. Quoi. Voilà. C'est, Et puis j'ai envie de te dire, même quand il l'a été, il gagne un titre, c'est pour le reperdre 3 jours après. Enfin, c'est quelque Ouais. chose. On n'a jamais consolidé ses règnes, à part son règne à NXT, c'est tout. Depuis qu'il a atteint les main rosters, il y a aucun. J'ai pas. Alors, je sais pas si vous en avez, mais moi j'ai pas souvenir d'un de ses règnes qui soit intéressant. mémorable. Non. Mémorable. Il a failli mettre la main sur le titre Universal quand Oui, face à il a Brock eu Lesnar, sa rivalité avec Brock Lesnar, C'est- rivalité qui était très intéressante puisque Joe a vraiment eu le dessus sur. je trouve sur qu'il a Lesnar. réussi à construire un personnage vraiment Et imposant. qui a montré vraiment que c'était une menace. Ouais, Parce une qu'il vraie allait, menace, il tout à allait fait. lui-même menacer Paul Heyman, qui était le porte-parole de Lesnar. Donc forcément, ça montrait vraiment une menace envers justement The Beast. Donc, C'était intéressant. Alors après, si SmackDown prend cette direction-là, effectivement, plus sportive, ça peut être d'autant plus intéressant qu'on a maintenant, on a Joe, comme tu disais, on a Brock Lesnar. Alors Brock Lesnar, moi je tiens à préciser, je vais me faire taper, mais je suis désolé. T'es un défenseur de Lesnar. Je suis un défenseur de Lesnar. Alors oui et non, c'est-à-dire que j'ai rien contre... comme tout le monde, je trouve que Lesnar, champion universal, ça a été long. Pourquoi ? Parce qu'il a été absent. Mais après, en tant que champion, je trouve que Brock Lesnar fait un très bon champion. Parce Il que vend Ça, très bien ses parce titres. que ça, on en discutera après lorsque nous parlerons Voilà. de la semaine pour pré-pay-per-view rester sur- Newcell. Ouais. Par contre, comme tu parlais de la Fox qui souhaitait garder un côté plus sportif, est-ce que tu penses que la Fox pourrait mettre la pression sur la WWE sur certains catcheurs mis en avant? Oui, bah, tout à fait. Je pense que par exemple, Lesnar, Thibaut l'a très bien dit tout à l'heure, Lesnar, c'est un exemple très concret du gars sportif qui peut te vendre un show comme étant un show, déjà un show A et pas un show B. Oui. Voilà, tout simplement. Et puis aussi comme le côté très sportif, puisque Brock Lesnar, maintenant, il adopte une gimmick MMA. Oui. Zéro tracas, zéro blabla, Oui. Brock Lesnar. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, tout à fait. Mais c'est ça, Oui. c'est ce qu'il a rendu en particulier crédible c'est depuis ça. son retour, là, en 2012. Donc c'est pour ça que tu te dis, ouais, pourquoi pas. Moi, Brock Lesnar à SmackDown, après, voilà, on en reparlera sur le cas Kofi Kingston. Ouais, on en parlera après. Voilà, quoi. Mais en tout Mais cas, du voilà. coup, tu es plutôt Ouais. optimiste aussi pour l'arrivée de Je suis- SmackDown sur la Fox. Je suis neutre, mais je suis pas particulièrement négatif là-dessus. D'accord. Parce que du coup, étant donné que le show va passer en un show de 3 heures, Ah, le format. Oui. Oui, Le le format, format. je suis quand même... Moi, perso, je suis un adepte du format 2 heures maximum. ouais. Pas 3. N'importe quel show, pour moi, 3 heures de catch, c'est trop. Même une heure. Quand je vois des shows indépendants comme la Ring of Honor qui réussissent à faire un bon show global, rien qu'avec 2 matchs, hein. Des fois ils font des shows avec simplement 2 matchs, c'est tout à fait Après, tout plus tout plus dépend de la- qualitatif que n'importe quel Raw ou SmackDown. Tout dépend de ta structure aussi, j'ai C'est envie de ça. te dire, parce que C'est par ça. exemple la WWE, elle n'a pas pour prétention de se... Enfin, je veux dire, elle peut très bien prétendre à 2 heures facilement, parce que c'est pas du tout la même ampleur de structure un petit show indie. Un petit show indie peut se permettre de faire un truc 1 heure et donner quelque chose de bien. La WWE, on attend quand même un peu plus d'elle, c'est-à-dire un show de 2 heures pour un Raw et un SmackDown, c'est très convenable. 1 heure, ça me paraît court quand même, parce qu'il y a beaucoup trop d'employés, il faut quand même... Oui, les ça bien talents, sûr, mais faut les- voilà. ça bien sûr, mais après voilà, c'est tout un esprit logistique. Hein. Il faut prendre en compte, les catcheurs qu'il faut mettre en avant, il faut prendre en compte les matchs qu'on doit C'est faire. pour ça, Oui, 2 puis faut- heures, ça me paraît équilibré. les C'est plus temps de qu'une diffusion, heure. oui. 1 heure, c'est pas assez. 3 heures, c'est trop. 2 heures, ça me paraît Après, très bien. peut-être qu'en comptant les 3 heures, on compte à peu près, allez, au moins 40 minutes de pub, sachant En qu'il plus, y a c'est clair. énormément de pubs Tous les quarts d'heure, à peu près. dans les shows. Et qu'à ce moment-là, c'est juste que ça donnera peut-être un peu plus de temps sur le ring pour certains catcheurs et que bon. Là, j'essaie de voir le côté positif, Oui. c'est-à-dire que s'ils se calquent pas du côté d'Euro, déjà qu'ils avaient un petit peu calqué le côté d'Euro lorsque c'est passé à SmackDown Live, là peut-être que du coup le show à 3 heures ce sera uniquement concentré sur du combat en fait, et s'ils mettent en avant le côté sportif, à ce moment-là, ça peut-être qu'ils auront leur propre identité, quoi. Ouais, mais si on a des shows hebdomadaires, par exemple, de 3 heures, ça veut dire qu'on a des pay-per-view de quelle longueur ? Ça, c'est une vraie problématique. Les aussi. pay-per-view ont toujours été d'une longueur de 4 heures, 4-5 heures, ouais. 4-5 heures. 4-5 heures depuis que les shows sont passés à 3 heures. Oui. Eh ouais, mais c'est parce Et que c'est tu ça qui est comptes, dommage c'est aussi. parce que tu comptes les pré-shows, les pré-shows Et tu oublies que justement dans la... de minuit à 5 heures. Ouais, et tu oublies aussi que dans un pay-per-view, on n'a pas de promo. Ou
pas beaucoup. Minuit à 5h, je précise juste que c'est quand c'est en France, hein, minuit 5h. Oui, Sinon, c'est ça. c'est de 21h à 23h, minuit. 23h, minuit à peu ouais, près. c'est ça. Voilà, Mais 20h. c'est ça aussi le vrai problème en ce moment, depuis un certain temps déjà, je trouve que c'est ce format qui est pas forcément adéquat. On est dans le consumérisme du catch. Bah, C'est ça qui est dommage. À la WWE, j'entends. oui, à la C'est-à-dire WWE. que, et surtout dans les main rosters, plus qu'à la NXT, parce que la NXT, ils ont bien compris ça, c'est-à-dire que dans le main roster, ce qui serait équilibré, c'est des shows de 2 heures hebdomadaires Mhm. et des pay-per-view de 3 heures. Ça serait bien. Après, malheureusement, c'est pas comme ça que les dirigeants voient les choses aujourd'hui. Après, Je il y trouve ça a, dommage. il y a tout aussi un esprit logistique dans l'idée que voilà, ils se font de l'argent avec les publicités qui passent. Voilà, Oui, c'est aussi. qu'il y a Donc, du ils coup se 3 disent, heures, donc voilà. plus de publicité, donc plus d'argent qui rentre. Certainement. Et du coup, après aussi, il faut savoir que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que le roster de la WWE n'a jamais été aussi grand depuis longtemps. Oui. On Du en coup, avait déjà t'as parlé, tellement tellement de catcheurs dans cette fédération que du coup, forcément, il faut plus de temps de show pour les mettre. D'où l'origine du 24/7 un petit peu pour combler des trous. Ouh, alors Ou, ça, ou on en parlera. l'arrivée de pas mal de catcheurs qui ne savaient pas quoi faire dans le main roster qui sont retournés à NXT. Mais cette question du surnombre d'effectifs, moi je suis totalement d'accord avec toi. La WWE. Mais ça, je le criais déjà depuis le début. Il y a trop de gens, mais on était plusieurs à le dire. Il y a trop de gens. Mhm. Il y a trop de talent. Il faut virer Trop de du talent monde. et- Enfin, virer du monde, c'est méchant dit comme ça, mais. Après, peut-être que, étant donné que NXT va passer à un show de 2 heures, peut-être que certains talents vont revenir à NXT. On parlait, il y avait quelques rumeurs de Kevin Owens qui reviendrait à NXT. C'est ça. On a déjà eu The Fashion Police, on a eu l'apparition de Cesaro. Donc à peut-être que, NXT, étant donné que le UK NXT Cardiff, va devenir ouais. un show à part entière, peut-être qu'à ce moment-là, certains catcheurs vont venir là-bas, quoi. Peut-être, sans doute. Bien, nous avons parlé des changements qui ont eu lieu récemment au niveau de la structure et des diffuseurs. Nous allons maintenant parler de la concurrence, si je puis dire, de la WWE, la All Elite Wrestling, puisque mercredi va débuter le premier show télévisé hebdomadaire Dynamite. C'est ça. Messieurs, quel est votre point de vue par rapport à la All Elite Wrestling et, selon vous, est-ce que ça va vraiment être un concurrent direct à la WWE? Qui souhaite commencer? Alors, pour ma part, je m'attends franchement à du bon spectacle, évidemment, de la part de la All Elite, hein, comme ils nous ont bien montré avec les pay-per-view. Après, ce dont j'ai peur, c'est que justement, ça fasse un peu un tiers des bis. Parce que je vois qu'au niveau organisation, ils essayent de supprimer pas mal de choses, enfin des choses qu'on voit couramment à la WWE, notamment, genre par exemple l'écriture des scripts, l'organisation des matchs, et notamment le fait que tous les matchs devraient être un main event, donc ça va dire des matchs très longs. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont piqué justement à la New Japan, avec des matchs qui font plus de 10 minutes, quoi. Donc, mais quand tu établis ça à un public américain, je pense que ça va faire un petit peu tâche et que ça va peut-être être lassant au bout d'un moment. C'est pour ça que j'ai un petit peu peur avec la All Elite Wrestling, c'est qu'en fait, ça part vraiment d'une bonne intention, une histoire de changer vraiment l'image du catch, notamment aux États-Unis. Mais je pense que c'est un petit peu trop brusque quand on voit. Alors attends, que je restructure bien. Du coup, tu penses, de ton avis personnel, que les matchs seraient trop longs et que du coup, les combats seraient lassants, c'est ça? C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai peur. En fait, j'ai vu ça rien que pour All Out. Les matchs étaient excellents. Je dis pas le contraire. Les matchs, ils étaient excellents. Après, j'ai peur que, voilà, justement, l'idée de faire vraiment des matchs très longs et avec beaucoup de spectacles et tout, ça peut devenir over the top. Ça peut être surexagéré, en fait, je veux dire. J'ai l'impression que c'est un peu paradoxal parce que j'ai l'impression que NXT c'est un peu ça, quoi. Des matchs impressionnants, des matchs qui des fois, pas toujours, mais des fois peuvent durer assez longtemps, hein, des matchs comme Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Voilà, par exemple. Des matchs qui pourtant étaient certes très longs, mais qui étaient tellement bons que du coup, vous ne vous en lassiez pas. Oui, mais en fait, l'idée c'est que à la NXT, bizarrement, ce que l'AEW n'a pas par rapport à la NXT, c'est qu'il y a un storytelling. Je trouve qu'en fait, il y a un meilleur storytelling à la NXT qu'à la AEW. La AEW veut vraiment faire du spectacle. Rien qu'à voir le match Young Bucks contre les Lucha Brothers, j'ai trouvé qu'en fait, beaucoup de prises étaient là pour faire du spectacle. Genre, Oui, par mais exemple, pas tous les matchs sont comme ça.
Un petit peu quand même, un petit peu, faut dire ce qui est. D'accord. Faut savoir que par exemple la All Elite Wrestling c'est démarqué de la WWE en ce sens justement parce qu'elle a déclaré ne pas prendre de scénariste. Oui, déjà. Et je suis Déjà. ce que tu dis là, c'est ce qu'on disait quand on avait parlé en off Mm. l'autre jour, c'est-à-dire que on est vraiment confronté à deux produits très différents. Oui. On a un produit WWE qui est scénarisé, c'est de la télé-réalité de toute façon, pratiquement. Ouais. WWE, aujourd'hui, tu regardes C'est le un show divertissement WWE, sportif. c'est du divertissement sportif, Ouais. c'est de la télé-réalité catchresque. Oui. Et quand tu regardes l'AEW, tu es vraiment plus dans un produit, on va dire, type indie. Mhm. On va dire un produit type indie plus, premium, si j'ose dire. Oui. Et ce que Thibaut dit, c'est vrai, c'est très intéressant parce qu'ils essaient de se démarquer sur le circuit américain, mais ils n'ont pas de scénarisation. Alors ça peut être bien dans le sens où on se concentre plus sur le in-ring, Sur le in-ring, le match. in-ring, Mhm. mais le gros problème, je pense, de l'AEW dans l'immédiat, c'est son absence de storyline et de storytelling. Ouais, donc ça irait d'un extrême à un autre, c'est-à-dire d'un côté la WWE qui serait trop scénarisée et Oui. pas concentrée Voilà. sur le in-ring, Ah ouais. et de l'autre côté la AEW qui serait trop concentrée sur le in-ring et pas assez de scénario. C'est ça. C'est la réflexion que je C'est faisais ça, à c'est Thibaut alpha oméga. la fois dernière, c'est-à-dire que tu regardes, par exemple, j'avais vu un match, je sais plus lequel, là, c'est le match hardcore, là. Le match accord, ah oui, c'est Darby Allin contre Jimmy Havoc contre Bad Boy, je ne sais plus comment il s'appelle, merde. Oh. Bon, enfin bref, et les gens iront voir, mais en tout cas, ce match-là, je Oui. disais à Thibaut, mais au lendemain de l'AEW, j'ai dit, ce match est très bon. Alors, visuellement, il est super bon. Par contre... Joey Janela, voilà, je Ah, cherchais le c'était nom, lui, ouais. merci. J'avais un problème tout au long de ce match, c'est que, on va dire, athlétiquement parlant, il était bon à voir, il était beau même, et très impressionnant d'ailleurs, d'un Oui. point de vue hardcore. Mais je croyais pas en l'histoire qu'on me racontait. C'était faux, c'était trop faux. Et le match avec les Young Bucks, Les Young Bucks contre les Lucha Brothers. en leader match, Beaucoup là, de matchs, beaucoup de prises étaient téléphonées. c'était beau C'était visuellement. beau, visuellement, c'est C'était beau, mais c'était faux, et on le ressentait. C'est ça. Les gens D'accord. qui vont voir du catch, il faut pas prendre le supporter de catch, je pense, comme un abruti qui aime le catch. Alors tout de suite, non, quelqu'un qui va regarder du catch, il sait que c'est faux. Il sait que c'est Il faux. sait que c'est faux et il s'engage dans Et là, du le coup, c'est visionnage trop mis du en catch avant parce ce que côté fake. il attend qu'on lui raconte une histoire. C'est Enfin, ça. moi, en tout cas, c'est mon cas. C'est- Quand c'est, je regarde un match de catch, j'attends qu'on me raconte une histoire sportive, Quand tu, une lutte entre deux personnes. ben- Je sais que l'issue est fausse, que c'est scénarisé, Ça, on va, mais on va j'attends qu'on encore, me raconte une histoire. on va encore faire la comparaison avec le théâtre. C'est du théâtre, le catch. Ouais, c'est du théâtre. Oui, mais Faut la dire- New Japan Pro Wrestling, par exemple, les matchs sont à peu près longs. Il y a presque pas de scénario, la Oui, New Japan Pro ça, Wrestling. ça, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est Et qu'en c'est fait, un il y a produit une- encore différent. C'est parce encore que un c'est au produit Japon. différent parce que c'est au Japon et Le catch du Japon, on peut pas calquer Vous un pensez pas que produit japonais la sur un produit formule américain. de la New Japan Pro Wrestling ne pourrait pas percer On peut s'en inspirer, mais on peut pas le calquer, je Ouais, pense pas. D'accord. Mais Ah, même c'est intéressant, au-delà de ça, ça. je pense clairement que l'AEW se démarque encore plus de la New Japan et de la WWE parce qu'en fait la New Japan veut faire en fait c'est la New Japan a quelque chose que la WWE a aussi, c'est qu'il veut faire du sensationnel, ils veulent faire vraiment des choses grandioses, ils veulent vraiment que ce soit impressionnant. La New Japan veut faire quelque chose de physique. Il veut que ce soit vraiment du sport, il veut vraiment qu'on sente les coups. Alors que quand tu vois la AEW, bah, je prends encore l'exemple des Young Bucks face aux Lucha Brothers, il y a beaucoup de prises qui sont téléphonées. Genre par exemple, quand deux adversaires font une roulade puis un cutter à l'autre adversaire, ils ont fait ça en simultané. Donc c'est quelque chose qui a été téléphoné. Ou Ouais, c'est que c'est trop téléphoné pour c'est vous. qu'il y a beaucoup de prises qui sont téléphonées. Genre par exemple, quand tu avais Matt Jackson et Pentagon Jr. qui font un spear à l'extérieur du ring sur des tables à leurs adversaires respectifs, ils l'ont fait en même temps. Ils faisaient ça en même temps. Ça faisait pas du tout réaliste, quoi. Mais la WWE ne fait pas ça. La WWE ne fait pas. Elle l'a jamais fait. Des moments un peu trop téléphonés comme ça. C'est arrivé peut-être une fois, mais là pour les- c'était, je veux dire, Là, c'était trop présent. C'était trop présent. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on ne demande pas forcément à ce que ce soit impressionnant, on demande à ce que ce soit avant tout plus sérieux et réaliste, quoi. C'est ça, et c'est ça qu'on commande, et c'est ça qu'on demande en fait dans ce nouveau souple du catch, c'est que justement la WWE nous donne un produit qui est peine à croire. Et là, on nous donne du sensationnel. C'est ça qui est. Parce qui est triste. qu'en fait, d'un côté, on a un produit type WWE qui est le produit complètement lissé, standardisé, C'est ça. et on prend le spectateur pour un con.
parce que c'est le Hollywood du catch. Voilà, quoi. c'est ça, tout à fait ça, c'est le Hollywood du catch. Et du coup, on croit pas en l'histoire parce que on se dit c'est pas crédible et tu nous vends quelque chose. Enfin, t'es un peu feignant dans ta manière de raconter une histoire. C'est ça. Et moi en tout cas, c'est ça que j'en veux là où j'en veux à la WWE. En revanche, quand tu vas au Japon, le Japon, eux, ils ont te proposent un produit qui est plus centré sur le côté sportif. Donc ils ont pour mission vraiment de crédibiliser quelque chose qui en soi est faux. Et faux, ouais. Alors on a vraiment, et puis c'est propre aux Japonais, ils ont cette culture aussi du catch sportif, ne serait-ce qu'avec le staff qu'ils ont autour, tu sais. Ouais, un peu comme dans un match de boxe. C'est ça. Alors on sait que c'est faux, mais quand on regarde un match japonais, on se dit tout le temps, waouh, il y a un aspect de compétition vraiment toujours avec très... les sponsors sur les rings. C'est ça, vraiment très présent là-bas. Ouais. Je pense qu'en Amérique, c'est d'ailleurs pour ça, c'est la raison pour laquelle la WWE fonctionne bien quand même en Amérique, c'est que en Amérique, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Il y a des gens qui vont aimer un produit indépendant, mais si tu regardes, même le produit indépendant américain se démarque et reste totalement différent du produit indépendant japonais. Pourquoi ? Parce que les Américains sont plus ancrés dans la télé-réalité. Vous avez réussi à me mettre le doute. Vous avez réussi à me mettre le doute, parce que là, au début... Je te le dis très clairement. Moi, je suis quelqu'un, alors je m'intéresse un peu à tous les genres, mais je suis pas comme Thibaut, par exemple, je suis pas calé dans tous les genres de catch, mais en tout cas, je sais que quand je regarde un produit type américain, c'est ce qui m'a fait rentrer dans le catch, et c'est ce qui me fait aimer le catch parce que j'aime la fiction, et j'ai aimé le fait qu'on me raconte une histoire dans un ring. Et il y a une différence entre la storyline et le storytelling. La storyline, c'est une histoire, c'est l'histoire qu'on va te raconter, qui est écrite. Le storytelling, c'est l'art de te raconter l'histoire dans le ring. C'est lié à la production du match. C'est ça. C'est pour ça que... La production, la manière dont les catcheurs sur le ring vont te raconter l'histoire qu'on est censé te raconter dans les grandes lignes sous forme de segments depuis des mois. C'est ça qui manque aujourd'hui à la WWE, et il ne faut pas que la WWE rentre dans cet écueil-là non plus. Et c'est ça qui a rendu NXT sensationnel, c'est qu'il y a énormément de storytelling dans leur match. C'est ça, Ils ont pas ce qui manque à la AEW. Et c'est ce qui manque à la AEW, c'est que justement, on voit qu'ils veulent vraiment faire des acrobaties. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, parce que du coup, on est d'accord qu'il va y avoir une guerre d'audience entre la AEW et la NXT, étant donné que les deux seront diffusés le mercredi soir, mais est-ce que vous ne pensez pas que la AEW peut jouer sur son roster, notamment avec je sais pas, Adam Page, Chris Jericho, Pac, Kenny Omega. Est-ce que vous pensez que ce main roster pourrait porter ça évidemment, la fédération, ça, évidemment. En attendant éventuellement, parce que peut-être que la WWE se cherche encore avant de mettre en place vraiment son... Ils ont fait combien de pay-per-view jusqu'à maintenant ? Ils en ont fait 2 ou 3 ? Ils en ont fait... Deux ou trois. Attends, il y a All-In, et encore, là, c'était des pay-per-view. Là, c'était des pay-per-view. Tour de Fall, ça fait 4. C'était des pay-per-view. 4, oui. Donc là, on va avoir le début des shows hebdomadaires. Si ça se trouve, la AEW va chercher son style et je suis d'accord avec toi. Et au fil du temps, peut-être qu'ils vont changer et avoir cette recette. Parce que dans tous les cas, ils vont être obligés de s'adapter. S'ils voient que les gens préfèrent NXT parce qu'il y a plus de storytelling, peut-être qu'ils vont devoir eux-mêmes s'adapter et ajouter du storytelling. Ça bien sûr. Après voilà, il faut pas oublier aussi que même si les Young Bucks, et toute la clique, l'élite a le contrôle justement sur le show, faut pas oublier qu'il y a aussi le président Tony Khan qui lui-même donne des directives. Genre par exemple, c'est le financeur, Le financeur Tony Khan donne des directives, notamment lors du combat entre Cody Rhodes et Darby Allin, et quand Sean Spear a donné un coup de chaise à Cody Rhodes qui l'a fait saigner. Tony Khan a dit, les gars, allez-y mollo sur le sang, quoi. Les coups de chaise à la tête sont interdits maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que après, pour revenir sur cette question du storytelling, le storytelling, il y en a pas dans le catch, il faut qu'il y en ait dans tous les matchs. Tu peux pas ne pas en avoir. Les storylines, tu peux ne pas en avoir. La AEW a fait le choix de ne pas se doter pour l'instant d'une équipe créative, contrairement à la WWE. Donc on verra ce que ça donne. Ça peut donner quelque chose de très bien. Oui. Seulement, je pense qu'il faut qu'ils s'améliorent dans leur storytelling quand ils sont en match et moins faire quelque chose de téléphoné et de totalement fake, quoi. C'est ça. Il faut qu'ils crédibilisent plus leur combat. Oui. Je pense. Après, c'est personnel, c'est très personnel. Je pense que dans tous les cas, on verra aussi. De toute façon, là, ce qui est bien, c'est que du coup, ce podcast que nous sommes en train d'enregistrer nous permet de faire des spéculations sur tout ce qui pourrait se passer à l'avenir, dans les prochaines semaines et prochains mois. Et lors des prochains podcasts que nous enregistrerons, ça nous permettra de faire le bilan sur tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a eu raison ? Est-ce qu'on a eu faux ? Est-ce qu'on a été
visionnaire sur certaines choses. Donc, du coup, là, tout à l'heure, j'étais assez optimiste par rapport à la AEW. Maintenant, je suis plutôt neutre de ce que vous m'avez dit, du coup. Donc, voilà, on verra ce que C'est pour ça qu'on l'avenir, peut pas mettre carte sur table, justement, tout ce que, sur la AEW, parce qu'on sait vraiment pas ce qu'elle va nous donner, en fait. Mhm. Je pense que l'avenir nous dira ce qu'il en est pour le moment, mais on pourra faire un petit point là-dessus. Nous allons maintenant aborder le troisième point de ce podcast un peu important, très important même, puisque c'est la semaine pré l'Inocel, puisqu'il va y avoir pas mal d'événements, notamment à Raw, puisqu'il y a 3 matchs de championnat prévus. Nous avons le match entre Seth Rollins et Rey Mysterio pour le titre universel. Nous avons le match entre AJ Styles et Cedric Alexander pour le titre États-Unis. Et nous avons le match entre Dolph Ziggler et Robert Roode. J'allais dire Bobby Roode, mais non, c'est Robert Roode. Maintenant, c'est Robert. Et contre les Heavy Machinery pour les titres par équipe. Alors déjà, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des changements majeurs de titres avant le pay-per-view à l'Inocel ? Alors, moi, j'en verrais potentiellement un, mais à part ça, je pense pas que ça peut apporter énormément de choses à In The Cell. Personnellement, je pense que le seul changement qui pourrait être potable pour In The Cell, ça serait justement le titre États-Unis. Je pense clairement que Cedric Alexander pourrait avoir cette chance de gagner le titre États-Unis face à AJ Styles. Après, Heavy Machinery contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Je trouve que je vois pas Heavy Machinery en challenger personnellement, c'est trop tôt pour eux. Et après Seth Rollins contre Rey Mysterio, je pense clairement. Il y avait des rumeurs qui disaient que Seth Rollins ne serait pas champion à l'Inocel, d'autant plus que je rebondis là-dessus, ça pourrait peut-être être l'occasion pour Seth Rollins de perdre certes face à Bray Wyatt à l'Inocel, mais de ne pas perdre la face étant donné qu'il ne perdrait pas le titre. Bray Wyatt pourrait très bien intervenir à Raw de lundi soir pour faire perdre le titre à Seth Rollins et ajouter encore plus de rivalité entre les deux. Qu'est-ce que tu en penses, Monsieur N, par rapport à tout ça ? En fait, tu viens de dire ce que je pensais, c'est-à-dire que alors je suis vraiment pas certain que comme ça Rey Mysterio mette la main sur le titre. Ça me paraît un peu bizarre quand même, Rey Mysterio. Ça me paraîtrait difficilement acceptable dans l'immédiat parce que voilà, il y a une période un peu un passage à vide. Alors ça peut être intéressant. Mais effectivement, la raison pour laquelle il pourrait perdre son titre, Seth Rollins à Raw, là, ce lundi, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que ça serait sympa de le voir perdre sans titre, parce que je pense qu'ils sont allés peut-être un peu vite à l'idée de donner le titre à en sachant que ça serait aussi vachement compliqué de le faire perdre maintenant lors de son premier match, on va dire, face au champion. Je suis d'accord par rapport à cette idée-là, que voilà, l'idée d'avoir Bray Wyatt en champion WWE, ça va très vite. Et puis ce personnage, je sais pas vous, mais je trouve que ce personnage, il n'a pas forcément besoin d'un titre pour briller. Dans l'immédiat. C'est ça. Oui, dans l'immédiat, oui, c'est sûr. Mais après, je vois absolument pas Rey Mysterio gagner le titre face à Seth Rollins, même avec. Non, mais ce sera un champion de transition. Hein. Oui, ça je veux bien, mais je vois absolument pas ce qui pourrait arriver à Rey Mysterio après. C'est ça que je veux dire. Samoa Joe. Coucou. Non, mais ce que je veux dire. John Morrison. Oui, mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que. C'est que voilà, si Rey Mysterio remporte le titre WWE, qui va-t-il affronter à l'Inocel? Ça serait très vite. Il n'y aurait plus d'enjeu. Il n'y aurait plus d'enjeu. C'est ça que je veux dire. Moi, personnellement, les scénarios que je vois qui sont les plus possibles, c'est soit Seth Rollins conserve le titre face à Rey Mysterio et il se fait attaquer par The Fiend à la fin de Raw, soit Rey Mysterio n'affronte pas Seth Rollins, mais il se fait attaquer par The Fiend. Comme il a fait sur les... Avant le match. Avant le match, ou même pendant le match. Donc oui, ça se terminerait sur un no contest. Quoi. Voilà, comme ça s'est passé ces Raw précédents. Parce qu'il y a une chose intéressante qui s'est passée à Raw, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est l'après-match. L'après-main event. L'après-main event où The Fiend s'est fait...
certes, il n'avait pas eu la main, mais il montrait quand même qu'il était capable de se relever d'un stomp d'un coup, quoi. Oui. Donc, Oui, mais c'était moi je trouvais ça très intéressant Oui. parce que alors il y en a qui ont crié un petit peu au scandale, je trouve trop vite en Oui, disant qui n'a pas ça- celle. il est pas, il est censé être invulnérable et tout. Mais d'accord, mais si tu veux une vraie rivalité, Et c'est si pas un tu veux- sens unique. Ouais, Elle c'est va ça. pas Ouais. dans un sens oui, unique. puis le plus important, c'est le fait qu'il gagne le match, The Film, Voilà. pour rester invincible. C'est pas le fait qu'il puisse, à un moment donné, et d'autant plus que c'était hors onde. Ouais. Donc bon, c'était pas non plus... Mais moi, je trouvais ça très intéressant, le fait de le rendre un petit peu vulnérable, mais tout en étant vulnérable, il ne l'est pas réellement. Mhm. Et ça, je trouve que c'est ça qui permet de bâtir une vraie rivalité. Parce que pour l'instant, excusez-moi, mais la rivalité The Fiend et Rollins, j'adore The Fiend. Je trouve que le repackage là, de Bray Wyatt était c'est un vraiment renouveau. impressionnant. Oui, Enfin, c'est une Qui des est très meilleures bien gimmicks amené. de ces 10 dernières années pour moi, littéralement. mais ça a été trop vite en fait pour son push. Par contre, comme on dit, c'est l'écriture autour, quoi. Enfin, Ouais. niveau écriture, On en avait c'est vide. discuté avant d'enregistrer le podcast il y a quelques temps, on en avait discuté et pour moi je vous avais dit que pour moi c'était même pas un match, c'était un spoiler comme quoi ils allaient donner le titre à The Fiend. Mais là par contre si The Fiend intervient pour faire perdre Seth Rollins, vous imaginez si en fait The Fiend intervient pour faire perdre Seth Rollins, ce serait complètement fou parce que ça pourrait dire que pour Bray Wyatt se moque du titre universel. Lui ce qui l'intéresse c'est de foutre le bordel, c'est de mettre le chaos. Bah comme il a toujours. Un peu comme ça, le Joker, comme il expliquait que lui, le plus important, c'est C'est le chaos. le chaos. Vous imaginez quand même Ça peut être si super ça se intéressant. passe comme ça. Ouais. C'est ce que. Ça serait assez fou, C'est ce qu'a quoi. toujours été Bray Wyatt dans un sens. Quand tu vois ses nombreuses rivalités, il a toujours été là en vautour pour tabasser quelqu'un. Mm. Que ce soit le The Fiend ou que ce soit le Ah. Bray Wyatt de la Wyatt Family. quoi. Oui, c'est sûr. Après, la chose qui quand même, s'il était champion, moi j'avais un peu peur que en Bray Wyatt champion, on ait un Brock Lesnar bis et du coup il n'intervient que très rarement. Mais là, s'il ne gagne pas de titre, j'ai l'impression qu'on va rester un petit peu au même stade où on en est, c'est-à-dire de brèves apparitions de Bray Wyatt, mais du coup, comme il apparaîtrait très peu, il n'y aurait pas vraiment les rivalités n'auraient pas vraiment pas de sens, mais de saveur entre C'est pour guillemets, ça- parce c'est qu'il ne pour serait ça- pas là toutes les semaines. C'est pour ça qu'en fait, je pense que ce qu'il voulait faire justement avec cette rivalité, c'est de pouvoir créer un impact. Dès que Seth Rollins soit le champion du monde, ça crée une menace. Et je pense qu'en fait, c'est ça qu'il veut le faire avec The Fiend, c'est qu'il veut vraiment que son apparition ait un sens et qu'il montre que c'est une menace. C'est-à-dire qu'en fait, les rivalités qu'il va avoir The Fiend, il faut que ce soit mémorable. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est. Pour le moment, loin de l'être pour l'instant. Pour le Elles moment, sont loin de ouais, l'être. avec Finn Balor, ça n'a pas été très. Et justement, je pense que même si je pense que c'est beaucoup trop tôt pour qu'il gagne le titre WWE, je pense que ça peut montrer sa grandeur. Ça peut montrer sa grandeur et que ça peut le mener à une autre étape. Et dire que voilà que. Tu le verrais gagner. Je le verrai pas forcément gagner, mais je pense qu'on n'a pas d'autre échappatoire. Parce que personnellement, j'en ai un petit peu ras-le-bol de Seth Rollins. Je L'idée de l'avoue. Thierry, elle est intéressante. Je- Je la trouve très intéressante cette idée-là. Depuis qu'on a appris qu'il affronterait Rey Mysterio. Oui. L'idée qu'il fasse perdre volontairement. Et ouais. Et ça serait très très intéressant. C'est- Seulement, est-ce que la WWE est prête à prendre un risque C'est ça. d'une C'est- telle ampleur maintenant? Parce que c'est raffiné, mais tu sais, comme on le Bah, dit souvent, sachant que cette faut pas semaine, trop en attendre de la il faut, WWE. en il ce moment. faut pas oublier que pour Hell in a Cell, uniquement 3 matchs sont prévus. Il y a que 3 matchs de prévus. Le match pour le titre universel, attendre le match Raw, pour là. le titre féminin et un match par équipe entre Roman Reigns et Daniel Bryan contre Eric Rowan et Luke Harper. Oui. Donc effectivement, il peut se passer énormément de choses cette semaine, notamment un changement de titre, un match qui à la base devait être un match pour un titre qui deviendrait un match simple entre deux personnes qui se détesteraient encore plus, et éventuellement, je sais pas, un retour. Imaginez, il pourrait se passer tellement de choses à la fin, changement de titre et un retour pour défier Rey Mysterio, ou alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de défense de titre. Ou Là, ce alors, serait bizarre. il Ça faudrait. serait plutôt ça, parce que le seul hic dans cette affaire, c'est au final, si Rey Mysterio met la main sur le titre, qui l'affronterait à Hell in a Cell de manière C'est crédible? ça, c'est la question qui se pose. C'est la question qui se pose, et à ce moment-là. Samoa Joe. Samoa Joe s'il revient, mais s'il revient pas,
ouais, là Parce on que serait un petit peu. c'est pas Ou alors- Samoa Joe qui, si avec la rivalité avec son fils Dominique et tout, Si, c'est c'était Samoa Samoa Joe. Joe. C'est ça. peut-être que ça peut, Ça peut apporter quelque chose. ça peut créer Dans quelque ces chose cas-là, d'intéressant. peut-être- Mysterio, Samoa Joe. Peut-être que justement ce Rossi, on va peut-être avoir un match pour être numéro 1 au titre aussi. Faut pas oublier. Peut-être que Numéro 1 au titre. WWE. Je parle. Enfin, Universal. Universal. Donc ça pardon. veut dire que le match entre Rey Mysterio et Seth Rollins aurait lieu avant dans le ces- main event. Bah, dans ces cas-là, oui, déjà dans un sens, peut-être, mais dans ces cas-là, ça voudrait dire que si Rey Mysterio devait gagner le titre Universal, il aurait un challenger pour Hell in the Cell. Et là, je pense que oui. ça serait safe. Parce qu'on est d'accord que le shake-up il aura lieu après l'Innocell. Oui, Ouais. normalement, c'est ce qui est D'accord. prévu. Donc, Bah, on verra ce qui va se passer, mais bon, c'est sûr que ça va être intéressant à suivre. Bon, du coup, il y aura aussi AJ Styles qui va défendre son titre US contre Cedric Alexander. À votre avis, est-ce qu'il peut y avoir un changement de titre aussi, ou est-ce que... alors, Moi, je trouverais ça dommage non plus, quand même, que AJ Styles perde le titre, parce que bon, il a un peu commencé un règne imposant, assez oui. imposant. Mm. Ce serait un petit peu dommage. Déjà que Luke Gallows Mm. et Carl Anderson ont perdu les titres par équipe. Ouais. Ce serait un peu dommage qu'AJ Styles le perde également, quoi. Je sais pas quel est votre avis là-dessus, monsieur N. Alors je sais pas non plus à quoi m'attendre avec eux parce que je trouve que le club est vraiment intéressant. Enfin, je veux dire, quand tu regardes Luke Gallows et Carl Anderson réunis avec AJ Styles, tout de suite ça leur donne un panache de fou au niveau charisme. Mais après, je vous avouerai que je sais pas du tout ce qu'ils s'attendaient à faire avec eux, quoi. Parce que d'un côté, on a un AJ Styles qui transforme tout ce qui touche en or. Enfin, pour moi, là, le titre États-Unis n'existait plus avant que AJ Styles mette la main dessus. Et là, il a été redoré en un rien de temps, quoi. Après, Tout en étant un titre très secondaire qui, pour moi, n'est pas très crédible ces derniers temps. Mais après, c'est vrai que le fait qu'on le donne les titres, alors on ait envie de réunir tous les titres pour les membres du club, c'est intéressant. Mais après, on leur fait perdre les titres par équipe au profit d'autres personnes. Enfin, moi, je trouve ça un peu ennuyant. Moi, j'ai peut-être ma petite idée sur peut-être un changement de titre. Ah. Dans ce cas-là, Cedric Alexander gagne le titre justement à Raw, mais il pourrait peut-être tout de suite le reperdre à Hell in the Cell. Ça, c'est un scénario typique WWE qui peut-être n'a aucun sens, mais je pense que dans ce... Mais il perdrait contre qui AJ Styles. Un match retour. Un match retour, tout simplement. Pourquoi pas? Oh non. Oui ou non, Ça mais... serait ennuyant, mais pourquoi? Ah Ça serait non, c'est ennuyant, mais débile. ça serait logique. Ouais, mais ça c'est serait de- logique. Oui, venant de- logique de la Alors, WWE, mais... Après, il paraît que Cedric Alexander, alors d'une, il a le cul entre deux chaises, comme on dit, parce que d'un côté, il est pushé détesté par Paul Heyman, Ouais, pushé par Paul Heyman. et de l'autre côté, il est détesté par... Vince Enfin, McMahon. détesté, en tout cas, Vince McMahon, ouais. Vince McMahon voudrait l'enterrer. Oui. Alors, on ne sait pas trop si Paul Heyman va essayer de le protéger, parce que d'après ce que j'ai entendu, Paul Heyman souhaiterait lui faire un push long, comme on dit, et il ferait partie de ses plans, tout comme Ricochet d'ailleurs. Donc il faut voir si Cédric... Parce que je pense que Cedric Alexander pourrait ne pas le remporter tout de suite si c'est le cas du push long. Parce qu'avec Vince derrière... Après, oui, aussi d'un côté, il ne faut pas oublier que AJ Styles avait... J'ai cru comprendre que AJ Styles, c'était sa dernière année en tant que catcheur. Et bon à la WWE, Ah bon oui, il y avait là, tu nous apprends une chose, là. il y a des histoires comme ça. Comme C'est quoi- des rumeurs. Oui, c'est encore des rumeurs, mais, Ouais. mais j'avais cru comprendre que ça serait sa dernière année en tant que catcheur à la WWE et que peut-être qu'il prendrait sa retraite après. Donc peut-être ça serait l'ultime push avant la retraite aussi. À ce moment-là, éventuellement, il aura un autre push à WrestleMania 36. Sans doute, Voilà. sans doute. Donc c'est faisable aussi, quoi. Oui. Bon. Ok. Et les titres par équipe, bon, moi honnêtement, je vous avoue que je comprends pas pourquoi Robert Roode et Dolph Ziggler sont ensemble, mais bon, ça c'est... Personnellement, ils font une bonne composition. J'ai l'impression que c'est plus une alliance qu'une équipe. Mais... C'est le principe de l'alliance, mais ça peut donner peut-être une bonne équipe, je pense. Je pense parce que je sais que Robert Roode, il a vraiment une grosse expérience en tag team. Faut pas oublier Beer Money Inc. à la TNA, par exemple, j'ai l'impression en que alliance c'est- avec James Storms. J'ai l'impression que ça fait un peu une sorte d'équipe à l'ancienne, à la Rick Rude et Et- Shawn Michaels aujourd'hui avec... Ou Rick Rude et Mr. Perfect, par exemple. Voilà, Ouais. à peu près comme ça. Ouais. Donc Mais- c'est vrai qu'il y a un petit côté old school, mais... Mais peut-être que justement, il peut faire la différence. Aussi à la forme d'un rated RKO, par exemple. Remarque, c'est vrai C'est, qu'il y avait des équipes qu'on ne voyait pas vraiment tenir longtemps, notamment Sheamus et Cesaro, et finalement, ils ont perduré et c'est devenu The Bar. Donc, Daniel Bryan et Kane, par exemple, aussi. oui. Mais justement, moi, je
pense qu'ils peuvent faire la différence à l'image d'un Rated Archeo, justement. Mhm. Donc ça peut, Ah oui, c'est vrai. Ouais. ça peut donner quelque chose. Heavy Machinery, Pas maintenant. pas maintenant. Pas maintenant. Je pense qu'ils ont encore plein de choses à montrer et la formule de Raw actuelle, ça les met pas forcément en avant. Donc, à part dire que ce sont vraiment des grosses brutasses qui bouffent de la viande et qui soulèvent des fontes. Pour toi, c'est pas maintenant. Pour moi, c'est pas encore le maintenant, moment. quoi. D'accord. Et pour toi, monsieur N, est-ce que tu as un avis là-dessus Pour moi, les titres par équipe en ce moment, c'est une vraie question existentielle. Ah oui, non, mais Je ne Oui, sais il faut pas oublier que, absolument voilà, pas ce qu'ils foutent on là. est d'accord que les titres par équipe. Ils bon. sont Ils valent plus sous-évalués. rien. Hein, Pour ça, moi, c'est ils sûr. valent plus rien en ce moment. Ça, il faut pas oublier que Vince McMahon, il a le contrôle sur la division tag team et qu'il en a rien à foutre. Ah oui, Donc, ah oui. De toute façon, même Triple H l'avait admis de manière très formelle, implicite. ouais. Ouais. Il avait dit que pour l'instant, la division par équipe, ça craignait un petit peu. Quoi. Oui. Et c'est vrai qu'on le ressent beaucoup. Mhm. Là, on sait pas ils sont devenus champions comme ça. On sait pas comment. Enfin, si, on sait. Voilà, ils ont gagné les titres, mais je veux dire, c'est sorti de nulle part l'association. Ils ont gagné les titres et puis après, on a des équipes qui le mériteraient. Mais moi, le gros problème avec les titres par équipe que j'ai, c'est que, en gros, ils vont pas jusqu'au bout de leurs idées. Ouais. Quand Ouais. on regarde les équipes, Ils qui ont vont jamais réussi- au bout de leurs idées. C'est Non, toujours mais pareil. c'est Hein. ça le problème, c'est qu'à un C'est un moment des plus ils gros vont défauts dans de la une WWE, direction hein. et à un autre moment ils vont dans une toute autre direction. Ce qui fait qu'on a des équipes qui ne sont jamais Soudées. construites en fait. Elles sont jamais soudées. Elles n'ont pas le temps. Et ces Ou équipes très rarement, quoi. dont vous parliez tout à l'heure, comme Elno, comme The Bar par exemple, Oui. elles sont ce qu'elles sont. Enfin, Oui. moi, The Bar, je suis pas fan. Mais en tout cas, je suis forcé de reconnaître que ces équipes, elles ont fonctionné. Pourquoi ? Parce que Elles ils ont ont duré été dans le jusqu'au temps. bout Mhm. Oui. des idées des Ouais. scénaristes et elles ont duré dans le temps. Oui. Et ça, c'était intéressant parce que ça avait au moins ce mérite-là. Oui. Après, j'étais pas fan parce que c'était une vraie équipe pro WWE, mais bon. Après, voilà, cette équipe, je pense qu'elle restera Je dans doute dans un les peu annales. sur ça, mais je vois un peu ton principe. Ouais. Bon, après, Ouais. On est quand même d'accord pour dire que les titres par équipe en ce moment, c'est un peu C'est pas top. C'est pas top. c'est un peu la galère. Ouais. Aussi d'autres événements qui vont avoir lieu à Raw. Il va y avoir le Miz qui va accueillir les Hall of Famers Ric Flair et Hulk Hogan, parce que là ça va être une semaine spéciale, donc Oui, forcément bien il y aura sûr. des invités, peut-être une intervention. Brock Lesnar sera présent avec Paul Heyman. Mhm. Ce sera la dernière apparition de Brock Lesnar et Paul Heyman à Raw, Oui. à moins que Paul Heyman reste à Raw pour un autre protégé, bon ça on verra. Sasha Banks affrontera Alexa Bliss. Mhm. Et forcément, bien sûr, le match le plus important entre Seth Rollins et Rey Mysterio. Est-ce que vous avez d'autres commentaires à faire par rapport à ce rôle-là, ou est-ce qu'on peut passer au Friday Night SmackDown ? Alors, personnellement, on sait que John Morrison aurait signé peut-être un Oui. contrat avec la WWE. Et justement, l'idée que le Miz accueille des légendes de la WWE, ça pourrait faire revenir des anciennes têtes, telles que Morrison, par exemple. Et peut-être engager sur une rivalité. Parce qu'on sait que Alors, on est d'accord que le Miz est face en ce moment. le Miz est face. Morrison peut revenir en heel. C'est quelque chose qui est complètement plausible. Mhm. Donc je pense qu'on pourrait revenir sur une vieille rivalité telle un Shawn Michaels face à Marty Jannetty, mais dans le sens inverse bien sûr, mais qui peut amener vers une grosse rivalité, je pense. D'accord. Oui, je peux te rejoindre là-dessus. Après, c'est vrai que ça me ferait un peu bizarre de voir John Morrison intervenir. Je pense que ça Contre paraît lui. logique quand on sait que les deux, ils étaient membres, ils étaient en équipe. Ah oui. Et Oui. je pense que ça peut être intéressant justement de voir John Morrison affronter son ancien partenaire, Mhm. sachant que quand ils se sont séparés, ils ne sont plus jamais affrontés. Donc justement l'idée de les voir s'affronter presque 10 ans après, c'est intéressant de voir. Et ça se trouve, peut-être que ça peut donner un push à Morrison, peut-être en heel. Peut-être que ça pourrait être même un top heel, peut-être. Ah oui, il pourrait très bien. Il pourrait très bien Ça, être un top heel. connaissant sa carrière justement en indie, je pense que ça pourrait être intéressant pour lui. D'accord. Il y a aussi les Usos qui devraient revenir Les Usos. dans la semaine qui suit. Puisqu'on parle de retour, il y avait un sujet dont je voulais vous parler. Mhm. On verra si on en parle longtemps ou pas. Il y a un catcheur qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, qui devait ne plus revenir à cause d'une blessure au niveau du cou. C'est Sheamus. Oui. Et j'ai entendu récemment que Sheamus serait apte
à reprendre et à revenir sur le ring. D'ailleurs, il serait en forme parce qu'il aurait perdu à peu près 18 kilos. Oui. Si vous voyez les photos de Sheamus, de ce qu'il est Sur devenu, Instagram, c'est quand vous voyez sur c'est Instagram, devenu une montagne de muscles. c'est devenu vraiment une baraque complète. Seulement- Il était déjà bien une baraque, mais là, c'est... Voilà, là il est encore plus musclé qu'avant, mais seulement il est en attente d'un feu vert de la WWE et il est en attente d'une storyline. Est-ce que vous pensez que la WWE pourrait le laisser revenir catcher sur le ring ? C'est un sujet tabou parce qu'on parle quand même d'une blessure au cou et on sait que la WWE est très stricte avec ce genre de blessure. On peut prendre l'exemple le plus connu, Stone Cold. Une sténospinale au niveau du cou, il a eu, Oui. précisément. Stone Cold, il a eu... on l'a laissé cacher pendant quelques temps avant de reprendre vraiment sa retraite. Page, ça n'a pas été le cas, par exemple. Stone Cold, qui soit dit en passant, risque de remonter sur le ring dans Oui, pas oui, longtemps. oui, les gens sont fous. Et Edge aussi est un Et peu dans Edge l'idée. aussi, ouais. Edge aussi est un peu dans l'idée comme quoi ça va mieux et que... Oui, enfin, Edge, je rebondis là-dessus, c'est surtout parce que le prince saoudien aimerait l'avoir en Arabie Saoudite pour le prochain show en octobre. Oui, mais ils sont fous là-bas. Hein. Donc Voilà. voilà, faut dire. Oui, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais un nouveau Crown Jewel est prévu. Si, ouais, ouais. Oui, et je préfère pas Malheureusement, on est en au parler, courant. voilà. Oui, enfin bref, voilà, Sheamus. Et d'ailleurs, petite question piège, à votre avis, quel âge a Sheamus ? Il a bientôt 40 ans, lui. Il a 41 ans. Il a 41 ans. 41 ans, voilà. Putain, donc, oui, Donc du coup, ça fait... Voilà, Ça s'il fait- veut revenir pour catcher un petit peu, faudrait pas trop qu'il tarde, quoi. C'est ça. Qui remonte The Bar ou un truc comme ça. Ok, bah écoutez, on a fini pour Raw. On va pouvoir attaquer au gros morceau, surtout Friday Night SmackDown qui arrive à la Fox. Alors moi, je vais être clair avec vous. Pour moi, Brock Lesnar, je n'en peux plus. Si Brock Lesnar devient champion de la WWE, on va avoir le même règne qu'on a eu à Raw avec le titre universal. Ok, ça va être un grand champion, il va botter des culs, mais il va être là une semaine sur 8. Ça va tout le temps être la même chose. Est-ce que t'as entendu la rumeur ou pas comme quoi... Pour Samoa Joe. Non, pour Brock Lesnar. Comme quoi, il serait beaucoup plus présent que d'habitude. Oui, je pense que c'est le cas. Donc, S'il est plus présent, ok, mais honnêtement, il faudrait vraiment qu'il soit présent toutes les semaines et qu'il fasse, je sais pas, au moins qu'il catch aussi de temps en temps, parce que Seth Rollins, ok, ok, toi tu en as marre, Thibaut, Oui. je suis d'accord avec toi, mais au moins il catchait presque toutes les semaines. oui. Et c'est ça qui, pour moi, qui me manque, c'est un champion qui se batte même pas forcément pour défendre son titre, quoi. Et Brock Lesnar, il le fait pas, et pour moi c'est un problème. Moi, tant qu'il y a de l'enjeu, ça me dérange pas d'avoir Lesnar. C'est simplement ça en fait. C'est ça que je critique à Seth Rollins et même à Kofi Kingston, même si je défends Kingston. C'est que en fait, c'est des champions dans lesquels en fait il n'y a pas d'enjeu sur la storyline en fait. On sait qu'ils affrontent des gars, mais on voit bien qu'ils sont pas forcément en difficulté. Encore The Fiend, il montre bien que il montre bien les faiblesses de Rollins, mais j'ai pas l'impression que justement c'est des catcheurs qui sont représentés comme des grosses menaces pour ces champions, alors que Lesnar a montré qu'il avait les cojones pour battre n'importe qui. Donc l'idée d'avoir un Lesnar en tant que champion, ça pourrait être, c'est le boss de Dark Souls, quoi. Tu vois, c'est le gars qu'il faut abattre, quoi. C'est l'homme à battre. Oui. Donc pour moi, je pense que l'idée d'avoir un Lesnar à SmackDown, ça peut donner de l'enjeu. C'est ça qui importe. Pour moi, il est même, j'ai envie de dire, même Lesnar n'est pas obligé d'être champion. Il n'est pas obligé d'être champion à SmackDown pour dominer le show. Pour moi, SmackDown pourrait trop calquer sur la sur Raw, même si, ok, Fox souhaite mettre en avant le côté sportif, et Brock Lesnar, c'est un athlète, on est d'accord là-dessus. Mais pour moi, il se tirerait une balle dans le pied parce que SmackDown, c'était censé être le show qui donnait des chances et qui mettait en avant de nouveaux visages. Et là, s'ils mettent à nouveau un Brock Lesnar tout en haut, pour moi, ils vont se tirer une balle dans le pied. Alors, je sais pas ce que tu en penses, monsieur N. Il y a peut-être, justement, par rapport à ce que tu dis, il y a peut-être un revirement de situation avec la Fox. On va peut-être faire de Raw le show qui va donner les opportunités, plus d'opportunités de diversité dans les champions, plutôt que SmackDown. Puisque SmackDown, on va peut-être se concentrer dans l'aspect sportif. Et du coup, je pense qu'on va peut-être consolider des règnes. C'est-à-dire on va peut-être faire des règnes plus solides quand quelqu'un mettra la main sur un titre. Ça pourrait être intéressant. Alors après, moi, Brock Lesnar, j'y reviens de ce que je disais tout à l'heure, mais je n'y vois aucun inconvénient dans le sens où, effectivement, à part son absence, mais apparemment, j'ai entendu la même chose que toi, Thibaut, il paraîtrait qu'il serait beaucoup plus présent.
Oui. parce qu'il est déjà annoncé à pas mal de shows après celui de SmackDown. Oui, mais après, la présence, c'est quoi? Est-ce que il arrive avec Paul Heyman fait sa promo et puis basta? Ou est-ce que... Je sais pas, après ça je pourrais pas t'en dire plus là-dessus, mais en tout cas c'est vrai que quand tu regardes le champion qu'on a actuellement, alors j'ai rien contre Kofi Kingston en soi, mais je trouve que non, il n'est pas fait pour être, selon moi il est pas fait pour être champion du monde. Oh, il a quand même été champion longtemps, parce que c'est depuis WrestleMania Ouais, qu'il est c'est bien champion, ça le donc, problème, c'est mais- qu'il a un règne tout à fait fade sans aucun intérêt. En fait, c'est Pour fait- moi, Alors il le mérite, oui d'accord, Alors, c'est bien, mais... Pour moi, en fait, oui, vas-y. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, si le règne est fade, c'est à cause de New Day. À New Day. Ah bah oui, parce qu'il Il est est tout le temps avant, toujours accroché à New Day et il n'a pas Oui, eu bon, l'occasion après, c'est d'avoir aussi- de c'est développer aussi à sa cause propre du talent en personnalité. soi, c'est-à-dire le gars niveau promo il est pas bon. Oui, mais Oui, s'il était je seul, pense- s'il était en solo, peut-être qu'il aurait eu... Le gars, il te sort tout le temps à toutes les promos ô combien il a mérité ce titre, que ça a été un gars qui s'est battu pendant tellement d'années que maintenant il est prêt à le défendre contre n'importe qui. Ouais, c'est bon. Tu fais une fois, deux fois, trois fois, tu comprends. Après, au bout d'un moment, ça devient long. Bah, Oui. Après, je veux dire, il y a des catcheurs qui n'avaient pas Ricky Steamboat. Ça me fait un peu penser à ça. Kofi Kingston et Ricky Steamboat, c'est un peu le même style, un peu le même... Bah, Steamboat a été champion de WCW, mais c'est vraiment à la WWE qui s'est fait, qui a montré sa patte en tant que. Alors, champion c'est pas intercontinental. forcément un catcheur qui a un énorme charisme au micro et dans sa façon de promouvoir, mais après, c'est vrai que c'est un catcheur technique. Et... En vrai, Kingston, je le compare à Rey Mysterio au niveau du règne, c'est-à-dire qu'en fait, Rey Mysterio, quand il a été champion poids lourd, il n'a pas eu le meilleur règne de tous les temps. Il se faisait jobber par tous les géants, etc. Et il était très peu mémorable. Et justement, quand on parle Rey Mysterio, on parle souvent de son. Quand on critique Rey Mysterio, on parle souvent de justement son règne de titre poids lourd. Ouais. Kingston, c'est à peu près la même chose. Enfin, à part l'idée qu'il se fasse pas jobber, je pense qu'en fait, c'est pas justement, il y a un côté très fade dans l'idée qu'en fait, c'est un excellent catcheur, mais il n'est pas suffisamment bon pour être champion poids lourd, en fait. Bah, c'est ça en fait. Oui. Le problème de Kingston, contrairement à Mysterio, c'est que Mysterio, quand on a construit son règne de champion du monde poids lourd, on a construit autour toute une histoire d'un champion plutôt faible et vulnérable. Là où Kingston, on fait l'inverse. Oui. Kingston, on essaie au contraire dans ses promos et dans ses victoires de construire un champion fort, malgré un gars qui quand même est relativement faible. Donc du coup, moi, ça me gêne un petit peu parce on veut te faire croire que c'est le gars qui brave toutes les épreuves, mais c'est pas très crédible. Enfin, pour moi, c'est pas très crédible. S'il s'en sort ce mardi, c'est ce mardi? Non. Ouais. Ouais. Non, c'est vendredi. C'est vendredi. Vendredi, oui. Vendredi. Ah oui, c'est vrai, c'est vendredi. S'il s'en sort face à Brock Lesnar, il va vraiment falloir m'expliquer comment il va faire. Parce que là, Ben, peut-être que c'est Samoa Joe qui va revenir et qui va s'en prendre à Brock Lesnar. C'est possible. hein. Orton aussi. c'est Orton. Faut pas possible. oublier Orton. Hein, mais, C'est possible, mais alors il va falloir. Ouais. Il va falloir qu'on. Ouais, bon, on verra. J'ai pas de réponse, on verra bien. Aussi un match que je voulais parler avec vous, c'est le match carrière contre carrière entre Kevin Owens et Shane McMahon dans un ladder match. Est-ce que vous avez un avis sur ce match? Est-ce que vous êtes plutôt... Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette rivalité? Moi, j'ai l'impression qu'elle a un peu trop duré dans le temps. Elle a trop duré dans le temps et personnellement, je pense que Shane McMahon devrait. Moi, j'avoue, ça me fait un peu raccrocher. peur de voir. Bah, devrait raccrocher, je pense. je serais d'accord avec toi qu'il devrait raccrocher dans son style actuel, le style qu'il a, c'est-à-dire Best in the World et tout. Mais par contre, si Kevin Owens gagne Shane McMahon, il va aller où? Bah, il y Nulle a part des- apparemment, Nulle parce que part. j'ai lu une news là, il y a Oui. 2-3 jours de Oui, ça voilà. qui disait qu'avec le passage à la Fox, le but c'est d'enlever d'enlever Shane McMahon des écrans, Oui, D'accord. de il y a- manière à donner il y a plus déjà de des place à scénaristes l'aspect qui, sportif. il y a déjà des scénaristes qui écrivent pour Ah oui. enlever Shane McMahon de toutes les storylines et tout. C'est D'accord. ça. Parce Donc, que Kevin Owens, j'avais cru comprendre qu'il était censé revenir à NXT aussi. Alors apparemment, ça serait plus dans les Donc, c'est plans. pour ça que je me plus pose un une peu la rumeur, question. C'est plus une Bah, rumeur. à la ça. base, c'était dans les plans, Oui, c'est. mais apparemment, ils auraient changé les plans justement au profit de Owens à SmackDown parce qu'avec le passage à la Fox, ils veulent consolider le côté sportif. Donc il y aurait plus ce côté général manager de SmackDown. Moins en tout cas. Shane Moins. McMahon sortirait des écrans pour peut-être être dans la production ou autre part. D'accord, bon, ben écoutez, donc du coup pour Mais vous la ce rivalité, sera... moi, je la trouve intéressante. Encore une fois, parce qu'on a quelqu'un qui est... alors bon, elle n'est pas neuve, elle n'est pas originale du tout, ça, Oui. je le conçois. Bah, le Mais en Owens tout cas- Shane McMahon, pour moi, c'est calqué de Steve Austin, Vince McMahon. Oui, ça c'est clair. Voilà, oui, avec, alors après, voilà.
Mais de toute façon, c'est comme tout. Est-ce que l'originalité existe vraiment, surtout Ouais. dans ce genre de produit Oui, quoi. c'est ça. Oui, Enfin, c'est dans sûr. le catch, pour moi, l'originalité n'existe pas dans le catch, c'est qu'une répétition éternelle. Après, le plus important, c'est de savoir comment on va te raconter les choses. Et Owens, pour moi, c'est un exemple d'un talent qui fait son boulot super bien. Il a énormément de talent et je trouvais qu'il arrivait à insuffler quelque chose de très intéressant dans cette rivalité qui ne l'était en soi pas du tout. Quand on regardait le côté, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques SmackDown de ça, quand il a dû faire l'arbitrage. Oui. C'était vraiment intéressant. Enfin, je trouvais que tout le storytelling qu'il y avait autour de ce match, qui était ce main event standard, Oui. on va dire, et ben ça a rendu le truc très intéressant. Owens a vraiment bien joué et je trouve que ce match peut être vraiment sympa parce que in-ring, Owens peut donner quelque chose de bien. Donc pour vous, Owens gagnera le match. Ouais, je pense que Oui, ouais. je pense aussi. Ça va le D'accord. consolider et pourquoi pas lui, je le vois mettre la main sur un titre majeur dans pas longtemps. Le titre WWE, il pourrait très bien. Si Kofi Kingston conserve, parce qu'après... Moi, au contraire, je pense que ça peut mettre Non. encore plus d'ampleur Avec Lesnar. avec Ouais, Lesnar, on est d'accord. parce que là, on pourrait revenir mais il pourrait justement pas le sur- détrôner. Il pourrait peut-être pas le détrôner, Il pourrait pas mais le détrôner. il pourrait vraiment s'imposer comme étant un main eventer pour une fois. C'est vraiment le fight Owens fight. Hmm. Parce que justement, avec son dernier titre de champion universel, il n'a pas eu cette occasion parce qu'il était souvent en compagnie de Chris Jericho. Parce Donc que là, vous imaginez quand même un Kevin Owens au micro dans une rivalité face à un Brock Lesnar oui, ça clairement. qui amène un match en pay-per-view in-ring, ça doit C'est être ça. super intéressant. Oui. Même mieux, un triple threat, Brock Lesnar, Kevin Owens, Samoa Joe. Ah ça Ah bah peut ça. être... Mais c'est- Orgasme. Avec un Heyman au micro face à Oh là Samoa là. Joe et Kevin Owens. Ne nous C'est emballons la- pas, c'est messieurs. la- c'est Ne la nous fantaisie. emballons pas. C'est de la fantaisie. Là, on rêve trop, là. Ouais, là, on c'est- rêve trop. C'est le pays des bisounours, Ouais. là. Faut pas partir aussi loin. oublier, on n'est pas la WWE. Mais on serait d'excellents scénaristes. Notons aussi la présence de beaucoup de Hall of Famers, hein, toujours Hulk Hogan. Sting sera présent aussi normalement. Ouais. Alors est-ce que Sting pourrait faire éventuellement une petite annonce, étant donné qu'il veut affronter un certain Taker? Enfin, ça, nous verrons. Je pense pas. Mais, Bill Goldberg sera présent, Bill Kurt Goldberg, Angle, oui. Mick Foley. Mais bon, ça, en tout cas, pour... Est-ce que peut-être que nous aurons Donald Trump, sachant que il était question d'une apparition de Donald Trump Vidéo. pour la Vidéo, sans doute. apparemment, pour la première de SmackDown. apparemment, ça serait plus d'actualité. j'ai vu. Et puis en plus, avec ce qui lui arrive en ce moment, Elle serait compliquée. C'est après voilà, après une apparition vidéo, ça peut être possible quand on sait que Barack Obama l'a fait, que George Bush l'a fait. Peut-être que- ils l'ont pas, mais ils l'ont pas fait pour la WWE. Ça a été récupéré. Ça a été récupéré, ouais. C'était C'était pas des c'était- vidéos autant- faites pour la WWE, autant c'était pour des moi, oui. vidéos récupérées Hmm. et utilisées. Ça m'étonnait aussi que Obama s'affiche dans Ouais. un show WWE. Ben, on verra ce que ça donne en tout cas pour cette première, d'autant plus la première en 3 heures. Messieurs, je vous propose de conclure sur le pay-per-view Hell in a Cell, sachant qu'il n'y a que 3 matchs à ça va être pronostiquer. compliqué. Ça On va a être tout dit, compliqué, hein. effectivement. Mais imaginons, si Seth Rollins conserve son titre, est-ce que vous le voyez, lundi à Raw face à Mysterio, est-ce que vous le voyez battre Bray Wyatt à Hell in a Cell, sachant que c'est un match Hell in a Cell, Oui. donc aussi tout peut arriver. Personnellement, je le vois pas. Mais en vrai, le scénario qui serait le meilleur scénario que je verrais, c'est un non contest. Personnellement, je pense que pour moi, si Dans un match Hell in a Cell. dans un match, c'est compliqué hein, d'organiser ce genre de choses. Mais je pense Il faudrait que les deux tombent d'une table et tombent tout en haut sur une table et et se soient... retrouvent KO, ouais, c'est ça. Mais Mais par contre, Bray Wyatt, ça le décrédibiliserait un petit peu, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, monsieur N, mais... c'est sûr. Franchement, je suis Mais un peu dans le flou en ce qui concerne ce match parce que c'est vrai que d'un côté, on a envie de bâtir Bray Wyatt et puis de l'autre côté, on a un Seth Rollins qui est censé être combatif. Mais voilà, tous les problèmes, c'est que avec Seth Rollins en ce moment, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, mais en face, qu'est-ce qu'il est fade. Donc, je saurais. Je suis assez d'accord avec toi, je te Ouais. rejoins là-dessus. C'est vrai que Mais c'est les pas sa règnes faute à de lui. Seth C'est pas sa Rollins faute à en lui. heel étaient meilleurs que Ah les, oui. les règnes en Quand face. il hein. était face à l'autorité, oui. enfin, avec l'autorité, Oui. pardon, face à Sting. Même et face autres, à l'autorité, hein, tu C'était- as fait un lapsus, mais c'est vrai Oui, que face voilà. à l'autorité, il était bien. Mais c'était c'est- vraiment sympa. Mais simplement que là, en fait, il est arrivé tellement
Ben là, c'est un peu. un pic, c'est. ouais. C'est le c'est- porte-drapeau de la fédération, mais tu sais, le côté je défends mon boss à tout prix. C'est ce qu'on dit en fait, c'est que tu meurs en héros ou tu vis assez longtemps pour devenir le vilain, quoi. C'est-à-dire que voilà, C'est un peu ça. c'est ouais. un peu ça. Ouais. C'est-à-dire que voilà, Seth Rollins, soit tu te fais battre en héros, soit tu continues, soit t'es champion et tu deviens détestable, quoi. Parce que je vois pas comment on pourrait ne pas faire gagner le titre à Bray Wyatt tout en le gardant crédit- la ouais, tête haute pour ouais, Seth Rollins. voilà. Bah, une intervention. Braun Strowman éventuellement. Braun Strowman, Sachant que, honnêtement, Braun Strowman, pour moi, si ça s'arrête là avec Braun Strowman et qu'il n'y ait pas de suite, je comprendrais pas trop non plus parce que C'est ils leur vrai. font gagner les titres par équipe. Braun Strowman qui est intéressé, voilà, genre faut pas oublier que le partenaire gentil finalement. Enfin, Et faut pas oublier que Strowman c'est un ancien membre de la Wyatt Oui, Family. ouais, mais je pense que Bray Wyatt maintenant il s'est un petit peu décalqué de Oui, la Wyatt Oui, Family. Hein. mais ça peut être un scénario. Oui, ça peut être un scénario, oui. Bah après, il faut savoir que quand même Bray Wyatt a attaqué Braun Strowman lundi dernier. Mais donc, peut-être c'est un lavage de cerveau. Des choses que ne savent pas. Nous avons le moyen de vous faire parler, monsieur Braun. Ouais, bah on verra ce que ça donne. Moi, honnêtement, pour moi, si ce match devait avoir lieu, Bray Wyatt deviendrait champion, même si bon, voilà, faudrait qu'ils en fassent un règne un peu plus important et le personnage lance ses rivalités d'une manière un peu plus intéressante, si je puis dire. Si Bray Wyatt met la main sur le titre à Hell in a Cell, je pense qu'il le gardera un certain bout de temps. Bah oui. Et il y a aussi une rumeur, c'est juste une rumeur, mais il y a l'idée. À prendre avec des petites pincettes. Des petites pincettes, mais il y a une rumeur comme quoi on aurait un retour de Liv Morgan et qui pourrait être un valet de Bray Wyatt. Pas de valet, s'il vous plaît. Non, Bah, non, pas pour Bray Wyatt. C'est une rumeur. Pas de valet. C'est à prendre avec des pincettes. Mais J'ai rien contre les valets. Hein. Le C'est valet d'un démon, non. c'est très pratique à la belote, mais le valet, ça non. peut le faire hein, dans l'idée justement de la démission pour enfants, ça peut le faire, je pense. Ah non, please. Je suis pas trop pour. Les valets, j'en ai un peu ma claque, quoi. Les C'est le valets. manager, ouais, mais à quoi elle servirait? Bah, ce serait manager. Non. No interest. How about no? Désolé Thibaut, mais bon. C'est une rumeur. Je dis pas Non, que je suis après, pour. oui, c'est un Je point dis de pas vue. que je suis Oui, pour. voilà. Ah Après, oui, Mais voilà. moi je pense que On ça peut- peut être un scénario voir. potentiel dans l'idée qu'elle intervienne pour faire gagner Bray Wyatt. Oh Bray là, Wyatt, si pour moi, si Bray elle Wyatt. intervenait comme ça, là, sortant de nulle part. On l'a plus revu depuis et la dernière fois qu'on. Non, mais pour moi, Bray Wyatt n'a pas besoin d'intervention pour gagner. Hein. Bah oui. Oui, non, ça c'est sûr. Mais Ah, au contraire, ça concourrait justement à le décrédibiliser. Si elle ouais. venait à l'aider. Enfin, on n'aide pas un démon. Enfin, je sais pas. non, mais Bon, après, voilà, c'est pas la première fois qu'on voit Bray Wyatt se faire aider par une intervention douteuse. Donc je pense que ça serait pas. Oui, mais là, c'était à l'époque de la Wyatt Family. Maintenant que c'est Je comprends qu'ils veulent repackager le truc, mais voilà, après, je sais pas. Je pense qu'il on n'est faut. plus confronté au même Bray Wyatt. Voilà, je pense que vraiment, le Bray Wyatt, l'ancien Bray Wyatt, n'a plus rien à voir avec la Wyatt Family. C'est vraiment limite, il a renouvelé totalement son personnage. Le seul lien qu'il pourrait avoir avec un certain catcheur en association ou quoi, ce serait Finn Balor en Demon King, mais éventuellement, voilà, je vois pas avec personne d'autre, tu vois. Seul, il est très bien, il a pas besoin de. Oui, après voilà. Moi, Ou Aleister Black, parce que les deux sont un peu dark, mais. Après voilà, moi je dis ça, c'est juste une rumeur, mais Oui. et j'essaye de créer des théories sur des futurs résultats. Mais voilà. c'est Ouais. tout. On verra bien. Ah, je trouverais ça décevant, mais bon. Un autre match qui est prévu entre Becky Lynch et Sasha Banks pour le titre Women's Championship. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, sachant que maintenant Bayley est du côté de Sasha Banks? Oui, personnellement, je pense que ça ferait pas de mal à un petit changement de titre, personnellement. Et quand on voit ce que Sasha Banks a fait après WrestleMania, je pense que ça pourrait lui redorer un petit peu le blason. Sachant que D'autant plus qu'en heel, elle passe pas mal, hein, je veux dire, en c'est heel, elle pas passe mal. très mal. Et c'est pour ça que j'étais un peu triste de l'avoir tourné face à Raw, parce que franchement, elle fait un très bon heel. Et d'un côté, ça, je pense que ça redorerait un peu le blason de Becky Lynch, parce que c'est vrai qu'on est dans une phase un peu. C'est comme Seth Rollins, étant donné qu'ils sont en couple, et ben ils se C'est le reposent un couple peu. phare qu'on met en avant, quoi. C'est ça, on se repose un peu sur le laurier et on leur donne pas forcément de challenge. C'est ça un peu le souci. Donc, Et qu'on présente comme le couple de bad guy. Alors C'est ça, ça. c'est un truc. Le bad guy totalement lisse. D'anti-héros, ouais. Il n'y a pas plus lisse. Hein, Ouais, c'est pas très crédible. Donc pour vous, Sasha Banks. Sasha Banks, je pense.
Ouais, je dirais Sasha Banks. Ouais. D'accord, bah, je vais vous rejoindre là-dessus. Et on va conclure avec le dernier match, le match par équipe entre Roman Reigns et Daniel Bryan contre Eric Rowan et Luke Harper. Content que Daniel Bryan fasse un face turn dans le sens où je suis content qu'il y ait le retour du Yes Movement et qu'il soit à nouveau en solo. Après, c'est vrai qu'en heel, il fait un très bon boulot. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bah, personnellement, je pense qu'il avait besoin de ce heel turn pour changer un petit peu. Changer un petit peu. Après, retour du Yes Movement, je sais pas. Et c'est parce qu'il est face qu'il y a forcément le retour du Yes Movement. Mais l'idée d'un héros écologiste, c'est plutôt intéressant dans l'idée. Mais là, je pense que cette gimmick écologiste, il va la je dirais pas ça. L'éjecter. Je pense pas qu'il va garder cette. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur M ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que moi, Bryan, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que il arrive à capter ton attention, qu'il soit face ou heel. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi un peu comme vous que quand il était face, ça commençait un petit peu depuis son retour, c'est son côté super, le baby face, quoi, ça fonctionnait plus très bien parce qu'il y en avait tellement et tout. Alors là, du coup, je trouvais que le heel, il a su se réinventer comme personne. C'était vraiment très impressionnant. Je le comparais à un Minoru Suzuki à la New Japan, justement. C'est possible. Mais c'était vraiment impressionnant. Mais du coup, moi, je trouverais plus intéressant qu'il soit une sorte de twinner. Un entre-deux. Pas forcément un face turn, parce que quand on regarde le dernier SmackDown, je ne l'ai pas perçu comme un face turn. C'est vrai. Parce que quand Reigns, alors je sais plus si tu lui as tendu la main, du retour du Yes Movement, Brian, c'est quand il l'a aidé, je crois, à se relever, ou il lui a tendu je sais plus quoi. Il a pas pris la main. Il s'est mis en colère et tout. Il a comme s'il rejeté d'un côté. Oui, après peut-être qu'ils attendent aussi Hell in a Cell pour vraiment le concrétiser et que tout le monde soit content que Daniel Bryan. Je pense que c'est plus une alliance d'intérêt. C'est ça que je trouverais intéressant. C'est que ça soit une alliance plus d'intérêt qu'une alliance, d'amitié. L'intérêt pour Daniel Bryan, c'est surtout qu'il s'est senti trahi par Eric Rowan et que du coup, il veut se venger. Ils ont le même combat, donc ils s'allient. Parce qu'ils se battent. Ça serait un scénario à la Vince Russo. Attention à ce que je vais dire. Ça se trouve, attention à ce que tu vas dire. Alors, ça serait un piège de Daniel Bryan qui trahirait Roman Reigns pour créer vraiment toute une clique. Et moi, je trouverais ça génial parce que ça serait génial, mais à la tête. Oui, mais sauf que ça ferait la Wyatt Family bis. Voilà. ou moi je dis les Suzuki Gun. Version WWE, je suis désolé, le clan de gars complètement puissants et mais le problème c'est que si tu fais l'association le gourou, Luke Harper et Eric Rowan, ça ferait trop penser à la Wyatt Family. Évidemment, mais bon voilà, parce que l'association Eric Rowan, Daniel Bryan, je l'ai trouvée très intéressante. À deux, elle était vraiment sympa. Mais moi je trouve qu'elle serait encore plus avec Luke Harper. Parce que, et en plus, je pense que ça pourrait faire une équipe dominante, des gars qui sont capables de se battre et qui sont très expérimentés. Parce je doute pas du niveau de réussite avec Bray Wyatt dedans. Voilà, t'as fait lapsus révélateur. Non, je doute pas du niveau de réussite avec Daniel Bryan dedans, parce que Daniel Bryan, il est vraiment très doué. Mais voilà, je pense qu'il y aurait une sorte de redite. Ça serait dommage. Je te comprends. Après. Oui, après, je rejoins quand même. Et pourquoi pas Je rejoins quand même Thibaut. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir une équipe dominante à SmackDown. Genre Daniel Bryan qui devient champion, justement. Intercontinental WWE même. Ah, mais là, sur le créneau WWE, il y en a plein en ce moment. Ouais, mais justement, imagine. Daniel Bryan qui justement crée une alliance avec Luke Harper et Eric Rowan et qui affronte Brock Lesnar, ça peut lui donner une chance de gagner le titre en connard complet, ça c'est sûr, mais au moins que ça impose un clan dominant avec même Luke Harper et Rowan en tant que champion par équipe. Ça peut redorer le blason d'énormément de titres et ça peut donner un show qui serait supérieur à Raw, je pense. Effectivement, ouais. Ça peut être intéressant, je te rejoins là-dessus. Après, faut voir, ça se trouve on se mine totalement et en fait c'est juste les faces qui... Après, ce qu'on peut avoir aussi, c'est la naissance d'une équipe. Bryan, Roman Reigns. Alors là, je vois pas l'intérêt. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Pour moi, Roman Reigns, même si je pense qu'il serait beaucoup mieux en heel, je pense qu'il restera un face, mais qui sera quand même un loup solitaire. Parce que selon certains observateurs, Roman Reigns serait un excellent partenaire en équipe. Oui, mais avec Daniel Bryan... Et Bryan qui a le côté technique. Bryan a avoué lui-même dans des interviews que Roman Reigns était un excellent catcheur, pas forcément au point de vue technique ou quoi que ce soit, mais le fait qu'il soit extrêmement à l'aise dans le ring.
parce que c'était un Samoan et que les Samoans ils ont ça dans le sang, faut dire ce qui est. Et justement que malgré en fait que l'adversaire qu'il a en face, il peut s'adapter à à tous les styles. Bah, il n'y a rien qu'à voir son match face à Buddy Je sais Murphy. pas, ça me paraît un peu bizarre. C'était vraiment sympa ce match. Qui était excellent. Mais après, voilà l'idée d'un Ça me Roman paraît Reigns. bizarre de les voir en équipe en fait. Bah, Ça- comme ça- au ça- début, quand on avait vu Daniel Bryan et Kane, Oui, au c'est début, pas faux. l'association était complètement oh là là. Oui, mais bon, je vois pas Et l'intérêt. finalement, de faire, ils nous ont vendu cette équipe, notamment je pense que c'est dû au talent de Bryan qui a réussi vraiment à vendre le truc. Oui. Quoi. C'était vraiment sympa. Je pense pourquoi Kane pas. aussi, hein, il faut dire ce qui est. Mais, Oui, alors Kane, oui. Après, peut-être Après, que ça permettrait de donner un peu plus d'importance à Roman Reigns, qui en ce moment est un peu, Oui, Bah, voilà. c'est-à-dire qu'en un fait, peu en roue libre. Quoi. bah, ils veulent pas tout de suite le faire pusher au titre Universal parce qu'ils savent que voilà, il va se faire huer. Bah, plutôt et d'un WWE, côté, parce que maintenant il a SmackDown. oui, c'est vrai. WWE, Oh non, maintenant. s'il vous plaît, pas encore un match entre Brock Lesnar et Roman Oh, Reigns. Ah, ça, Non. ce serait le scénario catastrophe, c'est Please. sûr. mais c'est pour ça que moi je dis, il faut que Daniel Bryan trahisse Roman Reigns à Ouais. Hell in the Cell pour le coup. Bah, tu sais quoi, rien que pour ça, je vais te rejoindre là-dessus. Voilà, pour que Daniel Bryan crée cette nouvelle équipe. Enfin, recréer cette équipe à nouveau. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur Hell in a Cell. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, messieurs ? Non, c'est bon. Non, pour je moi. pense qu'on a à peu près fait le tour. Et c'était très. Ouais, c'était assez plaisant et c'était assez concentré. Il y avait énormément de choses à dire. Construit comme chose. Ouais, on a beaucoup construit, puis surtout on a fait énormément de spéculations, donc du coup on verra, on fera le petit bilan lors du prochain épisode de Out of the Ring podcast. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu. On messieurs. n'oublie pas que vous pouvez liker et partager ce podcast si vous a plu. Et Oui, sur SoundCloud, sur SoundCloud, bien tout sûr. à fait. Allez. Et on vous dit à la prochaine pour toujours plus de catch pour un prochain épisode de Out of the Ring podcast. À plus les amis, ciao. Ciao. Salut, salut.